C'était pas une grande pub. Elle était juste autant insupportable que accrocheuse. Et je pense qu'il restait 1 minute et demie pour la tournée. Oh. Ma scène durait 1 minute. J'ai vraiment failli faire une catastrophe avec cette pub-là. Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast Anecdote de tournage. Mon nom est PY Dubois et je serai votre animateur. Mon invité cette semaine a fait comprendre à tout le Québec qu'au Super Club Vidéotron, il y en a des tonnes puis des tonnes de copies. Il a aussi marqué une génération entière avec son rôle de Max dans Il était une fois dans le trouble. Cette semaine, je reçois Jocelyn Blanchard. Salut Jocelyn, comment ça va? Salut PY, ça va bien? Ben, ça va très bien, toi? Yes. Ben, très content d'être là. Merci de l'invitation. Ben, merci d'être venu, vraiment. Je suis content que, tu sais, on s'était vu vite fait sur un plateau à un moment donné. Ouais. Puis je suis content que tu aies accepté l'invitation, en fait. Ben, c'est toujours trippant parce que, oui, c'est ça, on s'était rencontrés là-dessus. C'est le fun de voir que tu as parti ça, tu sais. Puis ce que j'ai écouté aussi des épisodes que tu as fait, en fait, des épisodes, on dit ça. Ouais, ben oui. Je suis pas un gars de podcast, hein, moi, vous allez... Salut, on l'a vu tout de suite. Fait que moi, ce que j'ai vu des épisodes que tu as fait, j'ai trouvé ça bien trippant. Je trouvais ça le fun, comment tu laissais la place aux acteurs, mais aussi, j'ai vu, tu sais, les premiers épisodes où tu laissais plus des gens de prod ou des... c'était le fun, tu sais, de voir des gens aussi au décor, tout ça. J'aimais ça parce que ça donne une bonne idée de ce que c'est des tournages, autant devant que derrière la caméra. Là. J'aimais ça. Ouais, ben c'est ça, j'essaie de diversifier un petit peu les invités, tout ça. Des fois, des métiers un peu plus méconnus, etc. Toi, justement, pour ceux qui te connaissent plus ou moins, qu'est-ce que tu fais dans ce beau monde-là des tournages? Ouais, ben, je suis comédien. Donc, je suis comédien de formation depuis longtemps. On aura le temps de voir ça tantôt. Ben ouais. J'ai été formé à l'École nationale de théâtre. Fait que ben, maintenant, je fais mon métier là, depuis longtemps, donc depuis 30 ans, l'air de rien. Wow. Ben, je fais du théâtre, je fais de la télé, je fais du cinéma quand les situations se présentent. Ça peut arriver. Ben oui, c'est arrivé à l'occasion. Ensuite, je fais de la pub. Je fais de l'écriture aussi pour la télé, pour le théâtre. Donc, je gagne ma vie de toutes les façons possibles, mais je prends surtout plaisir de toutes les façons possibles à faire ce métier-là. Mais c'est ça qui est le fun, tu sais, tu parlais derrière la caméra, ben, de toucher à l'écriture aussi, Oui. ça te permet un peu de... Est-ce que c'était déjà arrivé d'écrire tes propres rôles ou non? D'habitude, c'est un ou l'autre? Ben, au théâtre, oui. Ouais, OK. Au théâtre, ça m'est arrivé d'écrire des pièces dans lesquelles j'ai joué. Oui. Mais à la télé, non. À la télé, c'est pas arrivé. Peut-être un jour, on sait Ben, jamais. en fait, oui, c'est que j'ai écrit à la télé pour des émissions jeunesse pour les tout-petits. Hmm. On en parlera peut-être tantôt ou pas, là, Ah oui, si ça certainement, donne, ben mais c'est des émissions pour les tout-petits, pour les 4 à 7 ans qui jouent à Télé-Québec. Donc, des émissions que les parents font écouter à leurs enfants, là, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que tu Donc, prends plaisir oui, beaucoup. à écrire ce genre Ouais, de ouais. situation-là. Toi, est-ce que depuis t'es tout jeune, t'as toujours voulu faire ça ou t'es arrivé un peu par Ben, hasard? voulu, je le savais pas. Tu sais, en fait, c'est comme si le plaisir de faire du théâtre quand j'étais petit, puis même au secondaire après, ça, c'était toujours là, mais j'avais pas comme une conscience qu'on pouvait en faire un métier. Hmm. Donc, c'est vraiment juste au cégep que, tout à coup, dans des cours de théâtre, puis c'était un cégep à Longueuil où j'habitais, à Édouard-Montpetit, Ouais. puis j'avais des cours de théâtre avec un prof passionné, des profs passionnés, mais un en particulier, tu sais, puis qui m'a vraiment comme donné une espèce de vraie piqûre. Puis après ça, avec des camarades de jeu qui, eux, s'en allaient faire les auditions de théâtre, j'ai comme compris, ah oui, OK, ça c'est bien beau, avoir du plaisir à le faire, mais on peut aussi en faire un métier. On dirait que je l'avais comme jamais réalisé, alors que normalement, ça aurait dû aller de soi, là, mais tu sais, non. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que des fois, on voit la télé, on voit ce qui se passe et tout, mais on sait pas c'est quoi le chemin pour se Oui, rendre exact, là. exact. Tu sais, de savoir que des écoles de théâtre existent, là, j'étais pas au courant, tu sais. Déjà là. Fait que, dans le fond, tu t'essaies dans l'école de théâtre, tu réussis à te Ouais, faire prendre. ouais. Puis, à sortie de là, ça ressemblait à quoi ton. Est-ce que tu voulais plus faire du théâtre? Tu voulais-tu plus faire des tournages ou travailler point? Ouais, j'avais le goût de travailler, j'avais le goût de faire du théâtre. Tu sais, dans ces écoles-là, en tout cas à l'École nationale particulièrement, on est formé à 95 pour le théâtre. Ah ouais. Donc, c'était mon premier. C'est encore, en quelque part, ma première passion, tu sais. Mhm. C'est mon premier médium, c'est sur scène que je me sens le mieux, tu sais. Ok. Juste là, on a des Kodak devant nous, puis
il y a un petit côté intimidant OK. encore aujourd'hui, après tout ce temps-là, tu sais. Ah ouais. Quoique, bon, je me suis habitué, puis j'aime ça faire des tournages, j'aime ça au bout. Ah ouais. Mais c'est quand même sur scène que je me sens le mieux parce qu'on dirait que c'est ma première formation. Ouais. Mais donc, en sortant de l'école, j'avais envie de tout. J'avais envie de gagner ma vie, mais j'avais envie de faire du théâtre. Donc, puis j'ai été chanceux. J'ai eu plein de projets de théâtre, autant en théâtre pour adolescents, pour enfants, pour OK. adultes, dans plein de théâtres. Puis, j'ai fait de la télé aussi assez rapidement dans différentes affaires. Fait que j'ai comme. Ce que je fais aujourd'hui, de toucher à tout, là, Mhm. je l'ai fait dès ma sortie de l'école. En sortant, je me suis écrit un show de théâtre que Ah. j'ai joué. Donc, tu sais, tout de suite, j'avais ce désir-là d'écrire, de jouer de toutes les façons possibles. Fait qu'il n'y avait pas de plan en tant que tel, c'était plus d'y aller au feeling un peu, là. Pas Ben, de plan de carrière, là. ben, tu sais, pas de plan de carrière. En fait, le désir le plus fort pour moi, c'est de jouer des beaux personnages, Hmm. de défendre des beaux projets. Après ça, que ces beaux personnages-là se retrouvent au théâtre, se retrouvent dans un film, à la télé. Puis là-dessus, moi, j'adore tout ce qui est télé et théâtre jeunesse. Hmm. Donc, j'en ai fait beaucoup. Tu sais, j'ai jamais eu d'espèce de préjugé de je ferai pas ça. Moi, au contraire, j'étais toujours heureux de faire ça. OK. Même, je te dirais, tu sais, que je pense que mon projet qui m'a le plus. Pas nécessairement le plus important, parce que c'est un projet assez confidentiel, mais le projet dans lequel j'ai été le plus heureux dans ma vie, là, heureux dans le sens d'être toujours content de le refaire puis de retourner jouer. C'est un projet de théâtre pour enfants, c'est un show pour les 8-12 ans, je pense, qu'on a fait, qu'on a joué partout en tournée, au Québec, en France, un peu partout. Puis ce show-là, j'aimais tellement jouer ça dedans, ça s'appelait Mathieu Troccourt, François Troslong. OK. C'était un show écrit par un auteur qui avait fait l'école de théâtre, l'école nationale aussi, qui s'appelle Jean-Roch Gaudreau. Puis j'ai aimé ça, jouer ce show-là, là, à toutes les... Tu sais, j'ai dû jouer 150 fois. Puis à tous les débuts de show, avant que ça commence, je faisais Ah, je suis content, j'ai le goût. Tu sais, c'était un show tout court, d'1 heure environ. OK. Puis j'étais toujours heureux de le jouer, tu sais. Donc, puis c'était en théâtre jeunesse. Fait que pour moi, il n'y a pas comme de. C'est plus important des shows au TNM qu'un show. Ben, c'est sûr qu'on souhaite. Je pense. En tout cas, moi, c'est sûr que j'aime toujours le fait de jouer sur des grands plateaux, des grandes salles, mais j'aime aussi tout ce qui est fait pour les petits aussi. Parce qu'il y a une certaine hiérarchie de comme Oui, c'est ça. les grandes pièces, c'est un peu vu plus versus le show jeunesse vu un peu plus de haut. Puis, Probablement, tu oui. sentais que. Oui, Ouais. oui, c'est sûr que ça existe dans le milieu, mais en même temps, je pense qu'il y a plein de comédiens, comédiennes qui ont le même avis que moi là-dessus, là, tu sais, qui sont heureux aussi de faire du théâtre jeunesse. Puis, Ouais, ouais, ouais. ouais. Je trouve ça intéressant parce que tu dis, à l'école, 95% c'est sur le théâtre. Ouais. Fait que, dans le fond, les plateaux, apprendre comment jouer devant la caméra, c'est ces plateaux que tu apprends ça, dans le fond. Ben, dans notre cas, je pense qu'aujourd'hui, ils ont un peu plus. Je pense pas qu'il y en a beaucoup plus, pardon. OK. Mais il y a un peu plus de cours de jeu devant la caméra. Nous, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Je pense qu'à la fin, à un moment donné, on a eu un stage qui a duré 1 ou 2 fins de semaine de jeu devant la caméra, là. Donc, quand je dis 95%, c'était peut-être même 99% Ouais, dans c'est notre cas, là. Fait que, ouais, dans mon cas, puis dans le cas de beaucoup d'acteurs, d'actrices de ma génération, on a appris le jeu devant la caméra en le faisant sur le terrain, là. sur le terrain. Ouais. Puis Apprendre à justement, apprivoiser la caméra. c'est ça, justement, ça ressemblait à quoi ton premier tournage à apprivoiser la caméra comme ça? Ben, ça avait bien été. En fait, mon premier tournage, ben, tu vas peut-être m'en parler, là, mais en sortant de l'école, dès les premiers mois, j'ai été chanceux. J'ai décroché un rôle dans une émission jeunesse, justement, qui s'appelait La Princesse Astronaute. Ouais. Puis, je suis arrivé là avec une équipe de comédiens, comédiennes expérimentés. Ben, tu sais, des jeunes, ils étaient jeunes à l'époque, des jeunes tripants, puis ils m'ont accueilli dans leur équipe. Fait que j'ai comme appris là-dessus. Mais tu sais, la télé jeunesse surtout, mais même, on tournait ça à 3 caméras. Donc, il y avait un côté quand même assez théâtral là-dedans. Donc, comment dire,
c'était une bonne transition de se ramasser dans un projet comme ça, à 3 caméras. Tu sais un peu comment ça marche. Là, tu Ben, sais. pour ceux qui savent pas, dans le fond, en général, des shows plus les cinémas, etc., c'est une caméra d'habitude. Puis Oui, on est sur un acteur, après on est sur l'autre acteur, oui, etc. oui, oui. 3 caméras, si on fait une prise, puis il y a plein de plans un peu. C'est ça, c'est ça, Ouais, c'est ouais, ça, ouais. c'est ça. Ce Oui, qui ressemble un puis, peu au théâtre, dans le fond. ben oui et non, parce que c'est pas la même chose. On n'a pas la même liberté de. Projection. Ouais, même projection. Puis c'est aussi qu'il y a quand même des plans à Mhm. respecter et tout, même s'il y a 3 caméras. Bon, c'est différent, mais quand même, la télé-jeunesse a quand même un aspect plus théâtral là, qui était OK? une bonne transition pour moi. Wow. Ouais, Puis là, avant d'aller sur le plateau, j'imagine, il faut que tu fasses une audition ou ouais, t'as ouais, été. ouais. Ouais. Comment que ça s'est fait, ça, cette audition-là? Comment tu te sens à la première audition que tu arrives après l'école, là? Ouais, c'est drôle ça parce que je suis arrivé, je faisais un show de théâtre. On finissait un show de théâtre dans lequel je jouais un jeune homme, un jeune garçon français. C'était un show qui s'appelait Voyage au bout de la nuit. On faisait ça en sortant de l'école de théâtre, OK. à l'école en fait. Et je faisais un jeune homme qui avait un accent français. Puis là, je suis arrivé sur le plateau pour l'audition de ce personnage-là. Et je faisais ça. C'était une émission qui s'appelle La Princesse Astronaute, je l'ai Oui, dit. oui, 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 je l'ai oui. dit. Donc, La princesse astronaute, hein, je oui, pense. OK, avec c'est ça. Pascal Bussière. OK, ouais, voilà, voilà. Pascal Bussière qui jouait la princesse astronaute. Il y Ah, avait OK. Emmanuel Bilodeau là-dedans, OK, cool, cool. Sophie Préjean, plein Beau de casting. jeunes comédiens à l'époque, là, tu sais, qui étaient un petit peu plus vieux que moi. Et je faisais comme le cousin français. Fait qu'il y avait aussi un accent français. OK. C'était un jeune punk. C'était ridicule. Je pense qu'il n'y a plus trop d'images qui se Ah trouvent de non! ça, Ah, là. malheureusement. On va faire nos Peut-être. Ouais, recherches. c'est ça, peut-être. Mais si ça se trouve, là. Puis j'avais comme les cheveux dans les airs. OK. Fait que là, fallait que, parce qu'on continuait à jouer le show de théâtre parallèlement à ça, fait qu'il fallait que Ah. mon look se puisse pour les deux. Puis là, je mélangeais l'accent que j'avais dans mon show de théâtre avec mon personnage. En tout cas, je pense que. Mais c'était un projet bien sympathique à T'as faire. présenté ça à l'audition, puis ça a J'ai passé, présenté quoi. ça, mais c'était drôle, ça, parce que euh, mon audition, c'était des scènes bien intenses, tu sais, puis c'était le petit gars qui était perdu, puis qui OK, OK. cherchait. Puis là, c'était hyper intense. Puis après ça, moi, j'ai joué ça en lisant le texte, puis en y allant le mieux possible, tu sais. Puis après ça, je me suis rendu compte, en arrivant sur le plateau, que c'était pas mal plus une comédie que d'autres choses, ce Oh. show-là, là, tu sais. Puis il y avait plein de personnages qui étaient plus, pas clownesques, mais un peu caricaturaux. Puis, tu sais, Ouais, ouais, Sophie ouais. Préjean qui faisait une princesse. Bon, puis il y avait plein de personnages plus caricaturaux. Puis il y en avait quelques-uns qui étaient plus sérieux. Et, tu sais, Pascal Bussière, la princesse, Emmanuel, qui était le prince là-dedans. C'était des personnages plus sérieux. Puis moi, je suis arrivé entre les deux avec mon personnage plus sérieux, puis je me suis rendu compte, Caroline, Ah. il y avait, j'avais de la place peut-être pour aller dans le plus drôle, plus Ouais, ouais, comique, ouais. tu sais. T'avais pas vu d'épisode avant? Ben non, je connaissais pas ça, tu sais. Hmm. Donc, tu sais, à cet âge-là, à 20 quelques années, des shows pour les tout petits, j'en écoutais plus à ce Ouais, moment-là, c'est ça. là. C'était moins dans ta Ouais, palette. ouais, ouais. Puis sur le plateau, comment ça se passait? Le casting avait l'air super intéressant et tout, mais au niveau de l'équipe technique, la réalisation, comment que ça s'est Ouais. passé, ce niveau-là? Ben, ça a été particulier. Je sortais de l'école et autant j'ai aimé ça, ce plateau-là, autant je suis tombé sur un réalisateur, puis bon, j'embarquerai pas trop dans les détails ni les noms et tout, parce que Ouais, ouais. ça n'a pas grand-chose, quoique bon. Je suis tombé sur un espèce de réalisateur, un bon monsieur, mais quand même, tu sais, les réalisateurs d'une autre époque, là, parce que ça fait longtemps, ça fait 30 ans, l'air de Ouais, ouais, rien, ouais. là. Puis c'était, tu sais, l'époque des réalisateurs un peu dictateur sur le plateau, OK. là, puis un peu qui emmène large, puis Rentre qui dedans, là, ouais, OK. rentre dedans, puis je l'ai su après, là, mais tu sais, je me suis rendu compte en cours de route que j'étais un peu pas son souffre-douleur, mais il Ah était non. rough avec moi, tu sais. Puis après ça, j'ai appris qu'à la saison 1, parce que moi, je suis arrivé à la saison 3 de OK, cette OK. série-là, puis j'ai appris qu'à la saison 1, il y avait un souffre-douleur, à la saison 2, il Ah. y en avait un autre sur qui... Puis là, moi, j'étais le petit jeune qui arrivait, puis Hmm. il était rough avec moi, tu sais. Fait que j'ai fait, oh boy, OK, premier plateau, j'arrive, il y a un réalisateur qui me lâche pas, qui est rough, tu sais, qui est pas fin, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, regarde, après ça, j'ai pas revécu ça très souvent. En fait, je pense pas avoir vécu ça dans ma carrière trop. Heureusement, là. Ouais, heureusement. Puis après ça, j'ai comme compris que c'était un type de réalisateur qui existait peut-être plus avant.
Puis aujourd'hui, ouais, il était, tu sais, c'était une époque où les, les réals étaient un peu, le dieu sur un plateau. Là, Ouais, c'était eux ouais, ouais, qui menaient ouais. tout. Là. Aujourd'hui, tu sais, avec tout ça, encore plus dans les dernières années, dans les 10, 15 dernières années, là, les réalisateurs ont appris à. Ils sont calmés le pompon un Ouais, peu, un là. petit peu. Là. Il est arrivé des histoires, on les connaît, là, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Mm, Ben, mm. heureusement qu'il y a eu ce switch-là, puis Ouais, je pense que... que oui. C'est fait avec beaucoup plus de respect maintenant, Mhm. puis de. Tout le monde est là pour faire son travail du mieux possible. Il n'y a personne qui vient faire ça. Tu sais, moi, j'ai jamais fait ça en m'en foutant. Là. On fait tous ça, on fait tous du mieux qu'on peut Par à l'équipe passion. technique. Oui, Ben c'est oui. ça. Donc, faisons-le dans le respect, mettons. Là. Puis toi, ça t'a-tu un peu ébranlé ou tu essaies de bâtir ta confiance un peu, tu sais, ou ça, tu te fais fi de ça, puis... Ben, sur le plateau, ébranlé, probablement un peu pendant. Là, mais, tu sais, je pense que je suis arrivé à prendre mon plaisir. Puis en fait, c'est avec les camarades c'est comédiens, ça, hein? comédiennes là, qu'on prend le plaisir. Fait que non, Voilà. j'ai un beau souvenir. Là, tu sais, entre autres, je reviens sur Sophie Préjean, mais je sortais de l'école, puis elle avait fait l'école, mettons, 4-5 ans avant moi. OK? Fait que je me rappelle à quel point elle avait été accueillante. Tu sais, je sais Ah. tu sais, tu sentais qu'elle était là pour m'aider, puis que je me sente bien. Puis, fait que c'est ça. Ça transparaît à l'écran, ça, quand t'as du fun Je avec pense que oui. tes Ouais, collègues, là, ouais, ça, c'est cool. ouais. Fait qu'on va essayer de trouver un extrait, quelque chose. Je sais pas s'il y a des fans de la princesse La astronaute, princesse mais astronaute, quel âge auraient les spectateurs? Ah, les spectateurs ont sûrement, écoute, plus de 30 ans, en tout cas, là. ah oui, 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 40 oui. ans Ah oui, ils peut-être, doivent être à 35, 35-40 ans, c'est d'après moi, ça. les Pour avoir au spectateurs. moins un souvenir de... Alors, si vous avez dans ces âges-là, puis que petit, vous écoutiez ça, Voilà. Mais des fois, il y a des reprises aussi. Des fois, on est étonné. On dit, ah, j'avais pas cet âge-là, mais 5-10 ans après, il y a des émissions peut-être, qu'il c'est y a vrai. 20-25 ans sont encore à télé, Ah oui, prise c'est 2, vrai, c'est vrai, etc. Là, tu c'est vrai. sais. Fait que là, on commence un peu télé, etc. T'as fait un peu de cinéma aussi. Ton premier film, Ouais, Le Petit Ciel, je ouais, pense. ouais. Comment ça s'est passé, ça? C'était pas loin après La Princesse ou... Oui, sûrement. Quelques années après. En fait, tu vois, je suis sorti de l'école en 95. Ouais. Ça fait longtemps. C'est comme si je disais, je suis sorti de l'école en 1534. Non, je suis T'as sorti de connu Jacques Cartier, il me Oui, c'est semble. ça. J'ai joué C'est des ça. scènes avec lui. Non, non, mais en 1995, puis Le Petit Ciel, on a tourné ça en 1999. Donc, OK. quelques années après. Ouais, ouais. Écoute, j'en ai pas fait beaucoup des expériences de cinéma. En fait, j'en ai fait, tu sais, j'ai peut-être joué dans 5, 6, 7 films ou des fois des petits rôles, des petites Ouais, participations et ouais. tout. Ça, j'avais un premier rôle. Donc, j'avais un Wow! rôle titre. C'était une méchante belle expérience pour un. Tu sais, je sortais de l'école il y a quelques années avant. J'étais tout jeune. Puis c'était un beau rôle. Puis c'est le fun parce que le réalisateur, qui s'appelle Jean-Sébastien Lard, Ouais. m'avait vu dans un show de théâtre, justement. Le show de Ah! théâtre dont je te parle, là, qui est un show de théâtre qu'on avait fait comme finissant Le d'école. français, là. Ouais, ben, France. C'était un show de 5 heures qui Oh était boy! ouais, un show mis en scène par Wajdi Mouawad, qui est un metteur en scène de OK. renom aujourd'hui, qui travaille en France et Ouais, ouais, tout. ouais. C'est lui qui avait créé ça avec nous. Donc, lui, il m'avait vu dans ce show-là. Je faisais un personnage là-dedans j'étais sur scène pendant 5 heures de temps, tu sais. C'était une belle expérience. Non-stop? Ouais, non, ben, il y avait des entr'actes, là, Oui, oui, mais oui, mais... indépendamment des entr'actes, il y avait 2 entr'actes, mais indépendamment des entr'actes, pendant les 5 heures de show, j'étais sur scène, tu sais. Wow! Fait que c'était une belle expérience. Puis je pense qu'il avait comme accroché en quelque part sur. Peut-être parce que dans le film qu'on a fait, Mm. le personnage avait probablement un certain lien avec lui, puis il avait peut-être trouvé des Mm. affinités ou des points de. Donc, c'est ça. J'ai fait ce film-là qui s'appelait Le Petit Ciel, qui est un film bien trippant. Un film. Puis je le pense, puis je le dis là, sans. C'est un bon film, pas parfait. Il y a des imperfections dans le film parce que c'était son premier film à OK. Jean-Sébastien. Moi, c'était mon premier film aussi. Donc, autant moi que peut-être à plein de niveaux, il y a des imperfections. Mais vraiment un film original avec une espèce de fantaisie dedans, bien trippant. OK, Puis OK. avec plein de comédiens expérimentés aussi pour m'entourer là-dedans. Là, tu sais. Il y OK. avait toutes sortes de monde, mais Sylvie Moreau, Micheline Danctot, Julien Poulain. Wow! Il y avait une belle distribution. Fait que, tu sais, c'est ça. Non, ça a été une belle expérience de tourner ça. C'est quand même audacieux, quand même, de prendre quelqu'un qui a peu d'expérience puis de le mettre premier rôle. Ça doit être flatteur, quand même. Ouais, oui, oui, ben c'était flatteur. Oui, j'avais en même temps une petite pression. Là. Je sais pas si j'ai bien J'imagine. répondu à l'affaire, mais ouais, non, audacieux. Oui, mais tu sais, c'était ça. C'était le rôle d'un jeune homme de mon âge. Moi, j'avais
écoute, j'avais genre 29 ans à l'époque, là, mais même 29 ans, mais j'en avais l'air de 24-25. OK, Je OK. pense que le personnage avait à peu près ça, 24-25 ans. Fait que tu peux pas prendre un gars qui a 10 ans d'expérience Ouais, quand faut jouer un gars qui est tout jeune. je comprends. Mm, Puis il mm. était malade, il me semble, ton Ouais, personnage. C'était ouais, quoi, ouais, ouais, ouais. pour ceux qui n'ont pas Ouais. vu ça? C'était Ben, quoi un le peu petit le... ciel, c'était l'histoire d'un jeune homme qui était atteint du cancer et qui décidait de s'ouvrir un bar OK. parce qu'il y avait encore des mois devant lui. Puis, tu sais, il voulait pas, question de ne pas abandonner, il s'ouvrait un bar qui s'appelait Le Petit Ciel. Et il y avait tout à coup la fantaisie dont je te parlais. Il y avait toute une connexion avec le vrai ciel en Ah, haut. Et dans le vrai ciel en haut qui existait, il y avait donc Jésus et des espèces d'anges, si on veut, qui venaient comme, qui le chapeautaient, pas qui le chapeautaient, mais qui veillaient sur lui, ouais, qui ouais. veillaient sur Jacques. Puis il y avait toutes des interactions entre le vrai ciel et le petit ciel en bas. OK, Euh, de là, le petit de ciel. là, ouais, c'est ça, c'est OK. ça, c'est ça. Puis comment tu trouvais ça de jouer avec des grosses pointures comme ça? Tu parlais de Julien Poulain, tout Ouais, ça, ouais, 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 ouais. Julien, dans ce film-là, j'avais pas joué avec lui parce qu'on OK. n'avait pas de scène ensemble, mais avec Micheline Langto, entre autres, puis Mhm. plein d'autres aussi. C'est toujours bien trippant. C'est toujours trippant de, 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 de jouer avec des gens à l'expérience, de les regarder aller. On va parler tantôt je m'avance, mais on va parler Ah non, d'Il mais était vas-y. une fois dans le troupe Ouais, tantôt, ouais, là. ben ouais, quand j'ai Puis dit on intro là-dessus, un là, peu. on a joué avec des comédiens expérimentés. On Ah était, on ouais, hein? était des petits culs, nous autres, on était quatre jeunes, tu sais. Puis là-dessus, il y en a eu des comédiens expérimentés qui sont venus jouer avec nous, puis c'était le fun, là, tu sais. Fait Bon, que c'est toujours le fun de ben jouer oui, avec c'est du ça. monde Bon, on va en d'expérience. venir bientôt. Avant de finir avec le petit ciel, il s'était passé quelque chose quand même, une grosse étape de ta vie dans ce film-là. Oui, 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 oui. Ta fille est née, pas sur le plateau, là, Non, mais non, non, elle non, est née non. dans, Ouais, ouais, dans ce ouais, temps-là. ouais, ouais. Raconte-moi ça Ben, que. tu sais, le show s'appelle Anecdote Ouais, de ben voilà. tournage, hein? Écoute, ma blonde est enceinte. OK. Et donc, j'avais accepté le rôle. Bien, en fait, je l'avais accepté parce que ça avait pris du temps avant que ça se fasse, le show, hein, tu sais, Ouais, ça c'est avait ça, on pris. sait jamais quand. Puis là, quand tout à coup, on a appris que le show se faisait, le film se tournait en mai 99 dans ces eaux-là. Moi, je dis oui, oui, je suis content, on fait le film, j'y vais, Ouais, je ben ouais. plonge, mais ma blonde va accoucher aussi quelque part au cours du mois de mai, tu sais. Ouais, c'est ça. Et comme de fait, un matin, pendant la nuit, ma blonde, elle me fait signe, elle dit là, on s'en va à la maison des naissances, c'est là, tu sais. Fait qu'en plein milieu de la nuit, on part. Moi, tôt le matin, j'appelle la production, je dis là, vous m'attendez. Moi, je t'ai attendu à 7h15 sur le plateau, là, Oh. tu sais. Je dis, ben là, vous le savez, on en avait déjà parlé, là, s'il OK. arrive quoi que ce soit, il faut trouver des solutions, mais moi, je ne raterai pas la naissance de ma fille, tu sais, je vais être présent. Puis tout le monde était d'accord. Ben, tout le monde était d'accord. Ils en étaient conscients. Puis, Mhm. fait que là, je les appelle, puis je dis, écoutez, je sais pas combien de temps ça va prendre. C'est pas moi le boss Ouais, ici. c'est ça. Fait que là, je leur dis, là, ils me disent, OK, pas de problème, regarde, on va tourner d'autres scènes. Puis là, ils m'avaient dit, ben, si tu peux être là, mettons 9h30, 10h, on va t'attendre, tu sais. Fait que là, ben, tu sais, moi, j'étais là avec ma blonde, puis je l'appuie, puis je tiens la main, puis elle a des contractions, puis C'est tout. ça. Mais, tu sais, le bébé arrive pas, ma fille, elle est pas pressée. Là, je les rappelle, je sais pas à quelle heure, je leur dis, là, poussez-moi le plus que vous pouvez, trouvez des solutions, mais c'est pas tout de suite, là, ça sera pas tout de suite. Puis là, il était rendu. Fait que là, j'étais convaincu. Là, ils m'ont dit, écoute, le plus qu'on peut te repousser, là, c'est midi, là. Oh. C'est midi. Fait que là, parce que là, sinon, tu sais, commencer sur un Ben, plateau, là, il y a écoute, une équipe de 60 techniciens, comédiens, il y a du monde. ah ouais, c'est ça. On est 60, 80, je sais pas combien on était Ça sur le coûte plateau. cher à prendre une journée, Puis là. ça coûte cher, puis là, tu sais, je le sais, je connais tout ça, mais tu sais. Fait que là, écoute, j'étais convaincu que j'allais rater là, parce que là, on avait repoussé, puis il avait été fin, puis il avait accepté, puis là, moi, je leur avais dit, OK, à midi, je vais être là, là. Puis là, il approchait ça, là. Il était peut-être rendu 11h, 11h15, je sais pas trop, là. Puis j'étais convaincu que c'était fini, là. Mhm. Fait que... Ah, puis dans ce personnage-là, j'avais pas de cheveux. Là, j'ai pas de cheveux, mais Ouais, ouais. à l'époque, j'avais des cheveux, Parce mais qu'il y mon avait le cancer. personnage avait le cancer, donc Ouais. j'avais pas de cheveux. Fallait que je me rase. Ma blonde avait des contractions à côté de moi. Puis moi, je me rasais à côté pour m'en aller sur le plateau. Tu sais, mais bon, là, finalement, écoute, ça a déboulé, là. À un moment donné, là, je sais pas, ça a comme été un miracle. C'est Euh, le grand ciel qui. oui, le grand ciel est intervenu. Et puis, écoute, ça a parti.
bang, 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 les contractions à 11h47. Ben voyons. 11h47, je me rappelle encore de l'heure parce que je savais, moi, à midi, là, C'est ça. 11h47, ma blonde a accouché Adèle, ma fille est sortie. Wow. Oh non, c'est moi qui ai accueilli ma fille, c'est moi qui l'ai sortie. Sortie, tu sais, c'est toujours la sage-femme qui dégage de la tête et Évidemment. tout, mais quand c'est le dernier moment, j'ai pu sortir, j'ai coupé le cordon ombilical, je l'ai donné, je suis resté un peu avec ma blonde, mais là, on parle de 10 minutes Ouais, c'est ça. après, là. Après ça, tu Je sautes suis dans l'auto. parti. Bon, après ça, je suis revenu dormir. À la Ouais. fin de la journée, c'est ça, mais j'ai pu assister à la naissance de ma fille, mais écoute, 10 minutes après, j'étais dans le taxi. Ou c'était, non, j'avais un lift à midi et quart, finalement, je suis arrivé sur le Oh plateau. boy. Puis il m'attendait. Puis là, écoute, le reste de la journée, là, tourne des scènes avec cette énergie-là. Puis en plus, c'était une scène où j'étais pas content. C'était une scène où ça Complètement allait. l'opposé, Oui, là. ça allait pas bien. Là. J'étais pas heureux dans cette scène-là. Là. J'étais fâché. Là. Oh Puis non. moi, là, j'étais là. Je flottais, là. Fait que. Entre les prises, c'est genre super Ouais, ouais. content, puis après Ah, ça, tu t'en ouais, remets c'est dans ça. le Ouais, personnage. ouais, Ça n'a ouais. pas paru dans le film. Tu peux pas dire, ah, cette scène-là, pour de vrai, j'étais content à Ouais, ben, je la l'intérieur. regarde, cette scène-là, mais ben, Ouais. là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, là, mais mettons, je me rappelle qu'en voyant cette scène-là, non, je vois pas que. Je vois pas que. Non, c'est ça. Je pense que j'ai réussi à faire ma job. Ouais, ouais. Ben, tant mieux. Hein? Fait que pendant qu'elle a poussé, eux autres, ils repoussaient. Fait que Oui, c'est un oui, peu oui. ça Pouce, qui repousse. pousse, repousse. Tu sais, j'en ai parlé un peu en introduction. Un projet, début de carrière, qui a créé à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais qui a créé un buzz incroyable. C'est la pub de Vidéotron. Ah, Que je oui. pense que tout le monde se rappelle, des tonnes de copies, des tonnes de copies. Ouais. Parle-moi de cette expérience-là. Comment que ça t'est tombé dessus, ça? Au début, est-ce que de la pub, ça t'intéressait ou c'est. Parce que je sais que c'est un peu mal vu des fois, là, niveau acteur. Ouais, 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 ouais. Surtout, hey, je me rappelle pas c'était quoi mon état d'esprit. Je me rappelle pas c'était quoi les discussions que j'avais eues avec mon agent puis tout de l'époque. Parce que je venais justement de tourner Le Petit Ciel en Ouais. 99. Puis Le Petit Ciel n'était pas sorti encore. Ça allait sortir ça a sorti à peu près un an après. Mhm. Puis dans ce trou-là, où, tu sais, des fois, on tourne, puis on a tourné quelque chose de le fun, mais il n'y avait pas tant de job, puis il y avait cette audition-là qui s'était présentée. Puis probablement que je m'étais passé la réflexion, mais je ne m'en rappelle plus. Tu sais, je viens de tourner un film, peut-être que je vais avoir l'occasion de jouer plus au cinéma après ça, ou peut-être pas, je sais pas. En bout de ligne, ça a pas lancé ma carrière d'acteur de cinéma, mais bon, à ce moment-là, je me dis, ah, peut-être que je vais avoir. Mhm. Alors, c'est une bonne idée de faire de la pub et tout, je sais pas trop. Mais j'étais allé à l'audition, j'avais décroché cette pub-là, en sachant pas trop ce que ça allait donner. Là, tu sais, j'ai aucune idée quand tu décroches. Puis cette pub-là, qui était une pub, c'était pas une grande pub, était juste autant insupportable que accrocheuse. Ouais, ouais. Fait que son secret, ou sa magie, pas sa magie, là, c'est un bien grand mot, là, mais son secret, ça a été d'être hyper accrocheuse. Les gens en parlaient au bout. Écoute, peux-tu croire que cette pub-là, les gens m'en parlent encore aujourd'hui, là? Ah ouais, hein? Puis oui, oui, tu sais, puis j'ai quand même fait, je suis pas un comédien qu'on a vu partout, partout, là. Je suis pas un grand nom de, tu sais, en tout cas. Non, Mais mais t'as tourné pas mal, ouais, là, je suis tu sais. tourné, je fais mon métier et tout, mais je suis pas un, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas par mon nom, justement, puis qui savent qu'ils m'ont vu à la TV, mais il y en a plein, plein, plein qui font encore, puis on parle de 2000, bon, ça reste un concept qui a duré de 2000 à 2006, 2007 environ, Mhm. là. Mais donc, on parle quand même de 20-25 ans, là, tu sais. Ouais. Puis, Quand puis t'en parles encore. ouais, on en parle encore. Wow. Parce que c'est ça, quand t'es embarqué dans le truc, tu savais pas. C'était quoi? C'était supposé être une pub au Une début? pub, Ok, c'est ça. c'était une pub, c'était la pub qui a accroché. En fait, on a fait 6-7 ans de ce concept-là. Ok. Euh, Grâce en, à la ouais, première pub. c'est pas poche à dire, mais c'est les faits, tout simplement. On a surfé sur le succès de cette première pub-là. Ouais, ouais. Puis ensuite, ils ont développé d'autres pubs qui sont sympathiques, là, tu sais. Il y en a des bonnes. Je pense que j'ai fait une vingtaine de pubs avec eux, Ok. là, tu sais. Quand même. Donc, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, il y en a des... Mais c'est vraiment le succès de cette première pub-là Puis c'est drôle parce que c'est la vingtaine, 15-20, pas loin d'une vingtaine de pubs. Je pense que j'ai eu quelque chose comme 6 ou 7 partenaires de jeu C'est ça. pendant ces pubs-là. Tu sais, la première, je l'ai fait avec un gars qui a juste fait une pub qui s'appelait Pierre.
J'ai Pierre Dagenet, mais je suis pas sûr. OK. Je m'excuse. Pierre, en tout cas. Pierre quelque chose, qui a fait le concept avec moi. Puis la pub, bon, je sais pas si lui a souffert de cette pub-là, s'il s'est fait achaler autant que moi. C'est ça. Peut-être que oui. Je sais pas. Puis après ça, ça a marché. Puis là, ils m'ont rappelé pour faire 3 nouvelles pubs. OK. Mais ces pubs-là étaient avec Sylvain Marcel. Ah. Avec Sylvain Marcel, on a comme fait la première batch suivant la pub des tonnes de copies, puis ça énerve en répétition. Ouais. On a fait 3 autres qui ont aussi bien marché. Puis après ça, on a refait d'autres. Après ça, je ne sais pas si Sylvain avait plus le goût de le faire. Il faudrait demander à lui. Lui, il est parti faire autre Ou chose. Family Prix, peut-être. Ouais, mais non, c'était pas tout de suite après, mais quand OK, même. OK. Ben après ça, j'ai eu d'autres partenaires. Un gars qui est venu en faire quelques-unes avec moi. Hey, ça, tu sais, c'était pas des pubs qui étaient longues à tourner parce que c'était tous des plans, pas des plans, oui, des plans séquences, dans le sens que c'était un plan. Mhm. On tournait la pub de 30 secondes en un plan. OK. Fait qu'une nuit, parce qu'on tournait ça toujours de nuit, j'avais tourné 6 pubs En une nuit. en une nuit. Oh! Fait que ça, là, méchant beau cachet, j'étais content. Ah ouais, hein? Ça, c'est ça. Ouais, une nuit, on avait tourné. Puis comme je te dis, c'est pas comme. C'est pas une pub où tu as 14 plans à tourner. Puis ça, c'était un plan. Mhm. On la faisait, je sais pas moi, 24 fois un plan. Mais tu sais, quand tu as fait 24 fois 30 secondes. Ouais. 30 secondes, bon, ça prend 1 heure et demie tourner une pub. Quand Fait qu'après même. ça, 1 heure, 1 heure et demie tourner. Fait que là, en une nuit de 8 heures de temps, on avait tourné 6 pubs. Tu sais. Aïe, aïe, aïe. Fait que oui, c'était un. Puis c'était déjà, ça faisait déjà une couple d'années que je le faisais. Fait que mon cachet de. Tu sais, il y a des négociations là, quand tu. Ouais. Fait que la première année, quand tu commences, la première que j'ai fait, pas de négo, ou à peu près pas. Tu le fais à cachet de base. Après C'est ça, ça. tu négocies un peu. Puis là, quand tu es rendu à 2, 3, 4, 5, 7 ans que tu fais la. Là, tu peux négocier plus. Fait que là, en tournant ces 6 pubs-là à cachet plus intéressant, j'avais comme un beau souvenir en voyant le chèque. Là. J'ai fait Ah ouais, oh, hein? tape-passe-lac, OK. Mais y a-tu des chiffres de trop sur ce chèque-là, tu sais? Parce que c'est ça, tu sais, la première que vous avez faite, dans le fond, comme tu dis, c'est un plan. Pour ceux qui se rappellent, dans le fond, ça fait juste coter puis tout le temps revenir, répéter. Fait que vous autres, quand vous l'avez tourné, ça avait l'air de rien, là, cette pub-là, j'imagine. C'était 2 phrases puis des tonnes de copies, puis ça énerve la concurrence. Ouais, non, il y avait une petite affaire avant. Ouais. Là. Mais il y avait une petite phrase, mais ça durait, mettons, ce qu'on avait à dire devait durer 8 secondes. Ouais. Mettons. 8 secondes, puis là, on repognait juste la finale de ça, puis eux, ils la répétaient comme 8 autres fois aussi. Ah non, puis, c'est ça, là. elle est facile à trouver là, sur le web. Oh, oui, ça, plus que la princesse. Oui, astronaute. c'est ça. Ah, ben, fait que ça t'a tombé dessus, puis tu t'attendais pas à ça. Puis ce que je sais pas non plus, puis ça, bon, moi, je suis pas le genre de gars qui a des regrets dans la vie, fait que je m'en fais pas avec ça, mais je me pose quand même la question, quel impact ça peut avoir eu sur mon, appelons ça ma carrière. Là, Peut-être sur, étiqueté sur ce Ouais. rôle-là, genre. ben, tu sais, le fait d'avoir été identifié. Écoute, je sais même que il y a quelques années, là, il y a quelques années, j'ai fait des auditions de pub, mettons, et l'agente de casting m'a dit à la fin, parce que, mettons, l'audition n'avait pas fonctionné, elle m'a dit, la cliente, finalement, elle m'a dit que j'étais trop identifié encore à des tonnes de copies, mettons. Encore? Ouais. Tu sais, puis là, on parle de il y a 2 ou 3 ans, ce qui veut dire que c'était 20 ans après, ou je sais pas trop, là, tu sais. Fait que, à quel point ça m'a identifié à ça, puis que ça a pu me nuire dans des projets plus sérieux ou en publicité ou pas en publicité, là, tu sais, dans des projets peut-être, mais comme c'est ça, je m'en fous un peu de ça. Moi, Ouais. à chaque fois, j'ai pris mes décisions du mieux que je pouvais à ce moment-là, puis après ça, je commencerai pas à avoir Non, c'est ça. Puis, des regrets. Puis, si j'avais fait ci ou ouais, quoi que ce soit. non. Puis tu te souviens quand tu as vu le chèque, tu te dis, Non, mais ça valide que c'était un bon choix. cette nuit-là, c'était 6 pubs dans la même nuit, C'est ça. effectivement. Mais après ça, les autres fois, c'était pas nécessairement 6. On en tournait 1 ou 2 ou 3. Mais quand c'est renouvelé, vous êtes repayé. Oui, Ça, c'est fait que ça, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Ah oui, la c'est dernière que j'ai fait de Ouais, ça, c'était une pub pour annoncer les promotions OK. de
que le Super Club Vidéotron offrait. Tu sais, à Saint-Valentin, il y avait une promotion. À Pâques, il y avait une promotion. À Noël, il y avait une promotion. Fait que celle-là, là, pendant 2 ans de temps, il ressortait. À toutes les fois que la Saint-Valentin arrivait, il ressortait cette pub-là. Moi, à toutes les fois, je me voyais. Je dis, yes, un cachet. Après ça, à Pâques, il ressortait. À n'importe quelle fête, à toutes les fois qu'il y avait une fin de semaine spéciale, il ressortait. Puis ça, c'était comme la fin de mon... de ton règne chez Vidéotron. La fin de mon règne chez Vidéotron. Ouais, ça, il y a comme un plaisir, par exemple, parce que la fin de mon règne chez Vidéotron, j'étais un peu tanné d'être associé à ça. Mais en même temps, j'étais content d'avoir la paye qui venait avec. Mais j'avais pogné entre-temps. Il était une fois dans le trouble. Ben, allons-y. Ben ouais. Ouais, non, mais je te dis ça dans le sens que j'avais pogné, il était une fois dans le trouble. Fait que j'avais moins besoin du cachet. J'étais très heureux de faire le trouble. Puis j'avais un bon salaire avec lequel je pouvais bien vivre et tout. Fait que j'avais pas à tout prix besoin du Super Club Vidéotron, même si j'étais content des payes qui arrivaient. C'est le fun de négocier quand t'as un peu de power, là, quand t'as un peu de pouvoir. Peu de levier, là. Fait que là, tu fais, moi, je veux bien continuer à faire la pub. Là, je suis content. Là, j'aime ça, faire ça, je vais le faire, mais ça va être à ce cachet-là. Ouais, c'est ça. Alors que encore aujourd'hui, des fois, quand tu as plus besoin, tu n'as pas le même pouvoir de négociation. Là, c'est dans n'importe quoi. Là, fait que beaucoup de chemin parcouru depuis la première, où est-ce que tu voulais quasiment juste jouer, je vais le faire pour ce que vous voulez. Là, oui, c'est sûr. C'est cool que ça soit toi qui as été du début à la fin. Est-ce que tu as su un peu pourquoi tu es devenu un peu quasiment le porte-parole? Oui, parce qu'à la fin, les 2-3 dernières années, les pubs, je les faisais tout seul. Les 2 dernières années, ils ont finalement, j'étais tout seul. La pub de promotion dont je te parle, ça, j'étais tout seul dedans. Okay. Donc, pourquoi? Je sais pas. La première, peut-être parce que la première, l'autre gars est parti, je sais pas pour quelle raison. Ensuite, avec Sylvain Marcel, on a fait 3 pubs. Puis Sylvain Marcel, je pense que lui est parti par lui-même pour je sais pas quelle raison. Et là, comme après ça, ils ont mis une nouvelle personne, pour garder un filon sur le concept, ils m'ont toujours gardé dedans. Oui. Je présume que c'est ça la raison. Il faudrait demander au concepteur. Voilà. On demandera. Je sais pas c'est qui. Je sais pas si on se souvient. C'était quelle boîte qui avait fait ça? Oui. Non, c'était une petite boîte dont j'oublie le nom, mais je me rappelle bien des 2 concepteurs qui étaient deux bons Très gars. Bon flash, en tout cas. Oui. C'est une des pubs qui a marqué le Québec. En fait, même, c'est parce que le concept du Super Club Vidéotron, ça vient d'un gars qui s'appelle, je le salue en passant, Jean-François Bernier, qui est un gars de pub. Et ce gars-là, fais encore de la pub, engage-moi, JF, ça te tente. C'est une joke. Mais ce gars-là fait encore des concepts. Et c'est ce gars-là qui est derrière plein de concepts, entre autres, avec Sylvain Marcel, Family Prix. Ben voyons. Ce gars-là, c'est un réalisateur-concepteur. Ouais, c'est un réalisateur-concepteur de pub. Wow. Puis lui, il a cette espèce de confiance-là, puis de minding d'arriver au client puis de dire engagez-moi, là. On va vous faire un concept on va parler de vous autres. On va parler de vous autres. Puis il y en a d'autres, là, j'en oublie parce que pour moi, le Family Prix, c'est celui qui me revient le plus. Là. Mais il y en a plein d'autres. Entre autres, je pense à. Il y a moins connu celui-là, mais efficace aussi, un concept Fenplast. Ils ont fait à un moment donné des portes et fenêtres. Ouais. Il était efficace au bout. Je me rappelle du concept. Le gars avec les cheveux là, qui a l'air un peu. Ouais, ça c'est plus récent. Je ne suis pas sûr si c'est encore lui qui le fait. C'est l'affaire qui ferme. Il crie puis il ferme. Je ne sais plus si c'est encore lui, mais je sais qu'à un moment donné, j'avais vu un de ces concepts-là, puis j'avais su que c'était lui, puis j'avais dit exact, c'est sa signature. Tu vois le concept, puis tu fais ça punch. On parle du produit. Puis, good job. Ouais, fait que c'est lui qui avait eu le flash. c'est pas lui, là. Que je sache, non. Sinon, là, c'est un génie. Non, je pense pas. Il donne la couronne. Ouais, je pense pas. Puis, tu sais, tu parlais de les pubs, on a peur d'être étiqueté surtout quand ça marche de même, tu sais. Les shows jeunesse, c'est un peu ça aussi, je pense, ouais. Il y a des gens qui restent pognés avec cette association-là avec leur personnage, surtout quand ça marche. Là. Oui. Il était une fois dans le trouble. Un des gros projets sur lesquels tu as travaillé. Ben, parle-moi de ça, de cette expérience-là. Puis est-ce que tu avais cette inquiétude-là de dire est-ce qu'on va
Est-ce qu'on va juste m'associer à ce Ouais. personnage-là ou ça n'a pas été dans... Ben, moi, très honnêtement, là, je Ouais. m'en fous de ça. C'est pas le genre Ah de ouais, question que hein? je me pose. Tu sais, j'ai pas de regrets pour ce que j'ai fait, à savoir si ça peut avoir nuit ou tout ça. Des fois, je me pose la question, mais c'est pas au niveau des regrets. Et c'est pas non plus. Je suis pas très. Genre, avant d'accepter une affaire, oh shit, si je prends ça, est-ce Hmm. que je me ferme des portes? Non, moi, le projet me tente, le personnage est le fun, les camarades avec qui, les comédiens, comédiennes avec qui je vais jouer, l'équipe avec qui je vais faire le projet me tente, me plaise, Ouais, ouais. go, j'y vais. Fait que je suis pas. J'ai jamais. Je me suis jamais posé tant de questions que ça. Fait que le trouble, c'est un show jeunesse. Moi, j'arrivais du théâtre jeunesse où j'en avais fait beaucoup. Mhm. J'avais fait des shows jeunesse aussi. J'avais joué dans différents shows jeunesse, là, la princesse astronaute, comme je Ouais. te parlais, mais différentes apparitions aussi Kaboom, des trucs dans comme ça. Cap Boom, dans Macaroni tout Ouais, garni, voilà. dans tu sais, des petits rôles ici et là que j'allais faire. Tu sais. Puis j'ai toujours trippé à le faire. Fait que le trouble, là, go, j'ai sauté là-dedans C'est avec. quoi, c'est ton agent qui a dit une audition ou quoi que ce soit? Ben, Ou tu vois comment. pas le Ou- théâtre encore qui t'a amené là? ben, tu sais, non. OK. C'est la pub de Vidéotron. Je l'ai su après. OK. Je savais pas. Moi, c'est mon agent qui m'a contacté. Il m'a dit, Ah tu as ouais. une audition pour aller faire un show jeunesse Ah ouais. qu'on connaissait pas évidemment, tu sais, Mhm. qui était nouveau. Et c'est l'auteur après qui m'a dit, c'est lui qui avait demandé, qui avait dit, tu sais, pour le rôle de Max, là, qui est un naïf, Ouais, ouais, ouais. un peu imbécile heureux, tu sais. Il avait dit, tu sais, pour ce rôle-là, tu sais, le gars dans la pub des tonnes de copies du Ah Super Club ouais. Vidéotron, j'aimerais ça le voir en audition. OK. Fait que j'étais allé là sans savoir ça, évidemment. J'ai fait de mon mieux pour faire l'audition. Puis après, parce que c'est toujours long, ce processus-là. Là. Mhm. Après un certain temps, ça a fonctionné. Puis c'est juste après que j'ai su que j'avais eu l'audition par la bande à cause de Ouais, ça. Là, ouais, tu sais. ouais. Ouais. Puis, y avait-tu pas mal de monde à l'audition? Comment ça s'était passé? Ben, c'est toujours dur de savoir s'il y avait bien du monde qui auditionnait pour le rôle. Là. Je ne sais pas combien il en recevait. Mais j'avais fait l'audition pour Max. Je pense que ça avait bien été. Il m'avait rappelé, les producteurs, les gens qui faisaient le casting. Ils m'avaient dit, ils veulent te voir pour le rôle de Jon. Je dis, ah ouais. OK. Mais t'as préparé, j'avais refait une audition pour Jon. Aujourd'hui, avec le recul, je fais, hey boy, ça n'aurait pas Ah marché. non, ouais. Zéro. Tu sais. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait en tête. Peut-être parce qu'il aimait ce que j'avais fait, puis qu'il y avait un autre Max en tête, puis il s'était dit, ah, tu sais, Max, puis il trouvait pas leur Jon. Ça leur a pris un peu de temps, je pense, avant de trouver Pierre-François. OK. Fait que là, je suis allé faire ça. Je l'ai fait du mieux que j'ai pu, mais je pense pas que j'avais le bon tempérament. Puis après ça, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, by the way, Jean oublie ça, mais Max, puis finalement, ça a marché. Tu sais. OK. Puis à l'audition, tu vois, finalement, on a été castés, Pierre-François et moi en premier lieu, mais pour les rôles de G et Sophie, c'était deux autres comédiens qui ont été pris en premier lieu. OK. On a fait des tests caméra, on a tourné, pas un pilote, mais une espèce dans un studio un peu comme ici, là. Ouais, ouais, On ouais. a tourné comme comment on appelle ça, là, Pas des self-tapes, mais des... pas des self-tapes, en tout cas, des prises, un épisode d'essai un peu. Là, Ouais, 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 ouais. il y a Screen test, non? ouais, un screen test, Screen c'est ça. test. On a tourné des scènes et tout pour voir si les dynamiques marchaient et tout. Ouais, ouais. Et pour des raisons que je ne sais pas trop, les deux comédiens qui avaient été pressentis, ça n'a pas fonctionné. OK. Je pense que Vrac, pour des raisons, là, peut-être qu'il y en avait une là-dedans qui avait déjà un show à Vrac, puis puis il y en avait un autre, je ne sais pas c'est quoi les raisons. Puis ils ont OK. refait des auditions, puis c'est là que Alex Moret puis Roxane Bouliane ont été pris, puis qui ont formé le quatuor du trouble. Mais justement, ce quatuor-là, comment tu trouvais ça? C'était une méchante belle gang. Là, Oui. ça se voyait à l'écran. En tout cas, vous aviez l'air d'avoir du fun. Oui. Ben, c'est parce que c'est le fun en temps de jouer pendant 11 ans. là. Tu sais, c'est sûr qu'on ne savait pas en partant qu'on allait faire 11 saisons, mais de jouer aussi longtemps avec 3 autres partenaires de jeu, là, tu sais. Ouais. Puis donc d'apprendre à se connaître dans les moindres détails. Là, tu sais, Mhm. Fait qu'il y a un immense plaisir à ça, c'est sûr. Là, tu sais. Ouais. Puis tu sais,
est-ce que ça serait faux de dire que tu as connu quand même les bonnes années de Vrac TV, où est-ce que les shows jeunesse étaient encore présents à la télé, Oui, du moins oui, oui. Ah non, c'est pas faux, c'est sûr. En fait, c'était parce que Vrac TV n'a pas été si longtemps que ça en ondes, si on veut. Là, tu sais, 20 ans peut-être? Ça ouais, a à peu commencé en près. 2001. 2001, tu vois, nous, on a commencé en 2004. Fait que OK. oui, avant ça, Une Grenade avec ça avait commencé un petit peu avant nous. Ouais. Avant ça, il y avait Réal TV, Réalité, RLTV, Réalité. ouais. Puis je pense qu'ils avaient comme pogné, eux autres, la fin de Une galaxie près de chez vous. Là. Tu sais, qui avait commencé Voilà, ça c'était Canal Canal Famille, ouais, Famille, c'est puis ça ça. avait fini à Vrac. Puis après ça, nous, quand on a fini, pas longtemps après, il y a eu quelques autres shows, mais après ça, ils ont comme un peu changé la vocation. Mhm. Au lieu d'être une chaîne pour je te dirais, les 12-16 ans ou les 10-16 ans, ce qui Ouais, était ouais. vraiment, dans ces années-là, c'était Ado, pré-ado, là. ado, pré-ado, puis ça ratissait large. Tu Ouais. sais, c'était du 10-16 ans, mais on allait chercher du 7-25. Ah Là, tu ouais, sais, hein, OK. on ratissait très large. Mais après ça, ils ont transformé la chaîne pour les 18 ou 16-25 ou 18-25 avec des shows, plus de shows pris au Canada anglais, Traduit et tout, là. traduits aux États-Unis et tout, avec moins de production locale, puis ça s'est dilué. Puis aujourd'hui, il reste plus grand-chose pour les ados, malheureusement. Là, tu sais. Sur le web, effectivement, là, évidemment, là, Ouais, ouais, ouais. mais des vrais shows, des vraies créations québécoises pour ados, là. Puis comment tu trouves ça, toi qui as fait beaucoup de shows théâtre, jeunesse, cette émission-là, jeunesse, etc. C'est comment tu trouves ça, le fait qu'il y en ait plus, dans le fond, ou quasiment plus, ou Ah, que. c'est triste et dramatique. C'est triste parce que c'est toute une génération, des générations, une large génération qui n'a pas accès, qui est coupée de la télévision québécoise, Mhm. premièrement. Et c'est dramatique parce que ces jeunes-là, qui aujourd'hui ont plus rien à écouter, ben oui, des vidéos TikTok et tout, mais des vraies affaires un peu plus consistantes, là. Ouais, ouais. Ils n'ont plus grand-chose à écouter, ben ils s'en vont à l'étranger, ils s'en vont écouter des séries étrangères, tu sais. Donc, Française, oui, etc. puis américaines Ouais, surtout, ouais, puis aussi. on les perd pour la télé québécoise ensuite. Donc, je sais pas, toi, tu es en plein dans la génération qui a dû en écouter quelques saisons. Je sais pas quel est ton rapport aujourd'hui à la télé québécoise, mais je présume que les habitudes d'écoute que tu as eues dans ta jeunesse font que aujourd'hui tu peux peut-être pas écouter tout en québécois, mais avoir tu sais, une certaine attirance, une certaine, je présume, en tout cas, j'ai Tout à fait. l'impression que ça joue. Ben, tout à fait, tu sais, moi, c'est sûr que ça a semé une graine, là, des émissions comme Radio Enfer, Dans une Oui, oui, c'est galaxie, ça. même Il était une fois dans le trouble, etc. Tu sais, moi, c'est pas pour rien que je fais ça maintenant comme Hum, hum. métier, puis que, tu sais, j'ai même étudié en télé, etc. Dans mon bac, j'étais un des seuls qui avait encore la télé Ah oui. à la maison, là, tu sais. C'est sûr que j'étais un petit peu plus vieux, là, j'ai fait un retour aux études à un moment donné et tout, donc, mais tout à fait, tu sais. Puis toi, est-ce que tu penses ben, je pose la question, mais je réponds en même temps. Est-ce que tu penses que ça l'a aidé, entre guillemets, au déclin de la télé québécoise sur les codes d'écoute et tout ça, de ne pas entretenir un nouveau Bah, public? peut-être, je sais pas, je suis pas un spécialiste, C'est je suis ça. pas un analyste de ces affaires-là. C'est sûr que ça aide pas à long terme. Est-ce que ça a déjà aidé, ben, contribué à ce. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui Ouais, font ouais, ouais. que, tu sais, c'est parce qu'on a une accessibilité à tout, là. Moi, le premier, là, je suis heureux, là, j'apprends l'italien, fait que je m'installe, Ben puis ouais. je vais chercher des séries en italien. Puis il y a 20 ans, on ne pouvait pas faire ça. Ben Ou non. en tout cas, si on pouvait, c'était difficile. Alors là, tout à coup, de pouvoir, pour mon plaisir, mais entre autres aussi pour apprendre l'italien, d'aller me chercher une série puis d'écouter ça, je suis heureux. Tu Mhm. sais. Donc, c'est correct qu'on ait accès à tout ça. Mais là, c'est ça, c'est un large problème. Mais pour ce Ouais, qui est ouais, de la ouais. télé jeunesse, je pense qu'il faut juste leur donner de la place à des créateurs Mhm. qui veulent créer pour les jeunes sur les nouvelles plateformes. Il faut leur donner de la place, puis faut trouver une façon de rejoindre les jeunes. Là, tu sais. Oui, oui. Mm. Parce que quand je disais les plus belles années de VRAC TV, je pense que c'est dans ces années-là qu'il y a eu Carve, l'Antigala, Oh oui, oui, etc. oui. Toi, tu l'as vécu, Ah ouais, moi, j'imagine. j'ai vécu tous les galas. Comment Ah non, c'était la c'était? folie. Mais c'était la folie. Mais en plus, c'est que c'était à une époque où 95% des familles avaient encore le câble à la maison. Et Mhm. donc, si tu avais le câble et que tu avais des enfants, tu étais donc abonné à Vrac, pardon. Oui, oui. Et donc,
genre, on entrait dans une classe parce que j'ai eu, disons, l'occasion d'aller après ça rencontrer des jeunes dans les écoles pour donner des ateliers de théâtre, toutes sortes de choses, ou juste pour discuter avec les élèves de mon métier et tout. Puis sur 30 élèves ou sur 28 élèves, il y en avait un ou une qui ne connaissait pas VRAC, tu sais, qui ne connaissait pas notre show. Ouais, ouais. Parce que les 29 autres étaient abonnés au câble, tu sais. Donc, là, avec le Carve, l'anti-gala, en plus, c'était la folie, là, tu sais, mais c'était c'était drôle à faire. C'était drôle à faire, c'était un peu... c'était, bon, comment dire... non, c'était à l'image de la passion que les jeunes avaient pour ces émissions-là, pour les gens qui faisaient ça. Donc, on arrivait là, on n'était pas des comédiens hyper connus, loin de là, à part quelques exceptions comme Stéphane Bellavance et tout ça. Mais pour la majorité, on était des jeunes comédiens connus de personne, mais hyper connus des jeunes. C'est ça. Les jeunes, ils me connaissaient, ils tripaient, ils aimaient ça, là, tu sais. Mais c'était des beaux événements, ça, là. Puis il y en a eu plein, là, tu sais. Il y en a un, le premier, ben non, il y en a eu un dans le métro. Après ça, il y en a eu un à la piscine du stade olympique avec le gala qui se passe. Oui, le concept dans l'eau, parce que c'était un anti-gala. C'était ça, le Carve. Hein? C'était un anti-gala, fait qu'ils trouvaient toujours des endroits. Finalement, dans les 4-5 derniers, ça s'est fait dans un théâtre. Il y avait plus d'idées à un moment donné. Ben, c'était plus classique parce que c'était moins compliqué à tourner aussi. Là, ouais, c'est sûr. Fait que Mais- toi, tu voyais quand tu disais les jeunes, c'est à peu près de 7 à 25, peu importe. Tu voyais ton public directement. Là. Ah oui, oui, mais je le sais aujourd'hui, là, le public d'Il était une fois dans le trouble, là, ils ont aujourd'hui entre. Tu vois, mon plus jeune a 20 ans et lui, c'est limite. À 20 ans, là, ses chums, là, ses amis autour, là, ils connaissent plus ou moins ça. Là, tu sais, Ouais, parce que, tu vois, ça fait déjà 10-12 ans que c'est terminé. On a fini ça en 2014-2015, les dernières diffusions. Donc, lui, en 2015, il avait 10 ans, c'était limite. Fait que tu vois, les 20 ans aujourd'hui, ils connaissent plus ou moins ça. Mais déjà, 22-23, mon autre fils plus jeune, qui a 23 ans, lui, ses chums écoutaient ça. Là, tu sais. Ouais. Fait que aujourd'hui, là, les gens, si vous avez entre 23 et 35-40, là, Ouais. là, c'est des générations qui avaient connu, qui avaient potentiellement connu Il était une fois dans le trouble. Puis, tu sais, sur tous les épisodes que vous avez tournés, Ouais. t'en as-tu un préféré ou t'as-tu quelque chose, un moment que tu te souviens que t'es quand même ça? Ah, il y en a c'était le plein, fun. parce qu'on en a quand même fait pendant 11 11 ans, on ans. en a fait tant temps, là. Mais oui, mon épisode préféré, je sais pas pourquoi j'ai toujours aimé cet épisode-là. On dirait qu'il y avait comme quelque chose. Max, tu sais, Max, c'était un mou, hein? C'était ça. Ouais. Dans cet épisode-là, Max, il fallait qu'il s'affranchisse, il fallait qu'il se tienne debout. C'est un épisode de la saison 3. Je me rappelle pas du titre de l'épisode, mais il y avait un gars dans l'épisode, puis Colin, j'ai cherché. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais j'ai oublié le nom du comédien qui jouait. Là. Puis On je va voulais l'appeler chercher. Pierre. Ouais, non, il s'appelait pas Pierre, je peux pas ça. Mais ce gars-là, il avait un gros grain de beauté, puis il se pointait au bureau d'Il était C'est quoi ton problème? Ouais. Il se pointait chez C'est quoi ton problème? Puis il arrivait là, puis il reconnaissait Max, mais c'était l'intimidateur de Max dans le temps de l'école primaire. Oh. Puis là, il se pointait, puis là, il reconnaissait Max, puis il recommençait à l'intimider, tu sais. Puis il avait un gros grain de beauté. Comment il s'appelait? Je m'en rappellerai pas. Mais il était bon. En tout cas, je suis vraiment désolé de ne pas me rappeler. Est-ce que je parle au bon Kodak? Je ne sais pas trop. Je suis vraiment désolé de ne pas me rappeler de ton nom. Mais il avait fait une méchante bonne job Ah ouais? avec ce personnage-là. Et donc, on l'appelait le grain, le personnage. Puis il arrivait, puis là, il venait m'intimider. Puis là, Sophie et son grand-père, parce que dans cet épisode-là, il y avait son grand-père qui était là, il m'apprenait à me tenir debout, puis à y faire face, puis tu sais, tout ça. Puis j'ai un beau souvenir de cet épisode-là. Mais garde. La rébellion de Ouais, Max, ouais, là. ouais, Ah, c'est qui cool. apprenait à... Parce que c'est ça le concept, c'est que vous étiez un bureau qui réglait les problèmes. Mm. Puis ça, c'est qu'est-ce qui est le fun dans ce concept-là, c'est que à chaque épisode, il y avait un invité quasiment. Il y avait 3 ou 4 invités. Oh! Écoute, ce concept-là, il est malade. D'abord, l'auteur, Jean-François Bélanger, c'était un ticu quand il a écrit ça. Il y avait, je dis ticu, je suis désolé de... Mais il y avait, je pense qu'il avait 22, 23, 24 ans quand il a écrit ça. Il habitait encore chez ses parents. Il a écrit ça dans le sous-sol chez ses parents. Et son concept, il est génial parce que ça n'a pas de fin. Ça pourrait encore exister. Ça pourrait être repris. Parce que le concept, c'est 4 personnes
quatre jeunes dans notre cas, mais on n'était pas des... On disait toujours qu'on était des jeunes ados attardés, là, de 27-28 ans. Là. C'était pas important notre âge, on nommait jamais notre âge, mais dans notre tête, on avait genre 27-28 ans. Ouais. Un peu ados attardés, là, qui eux aussi, probablement, il y en a une couple là-dedans qui habitait chez leurs parents. Fait que donc, on était quatre jeunes qui réglaient les problèmes du monde. Fait que n'importe qui arrivait avec n'importe quel problème, on s'improvisait spécialiste dans le domaine, puis pour peu d'argent, là, parce qu'à toutes les fois, c'était drôle, ça coûtait toujours 20 piastres, 50 piastres, ça coûtait rien. Pendant des heures, 20 piastres. Ça coûtait rien. On réglait leurs problèmes, fait qu'on s'improvisait spécialiste, mais on était évidemment très mauvais tout le temps, tu sais. D'où le trouble. D'où le 20 piastres. D'où le 20 piastres, puis d'où le trouble. Fait qu'on était dans le trouble tout le temps parce qu'on n'était pas bon pour régler les problèmes, mais c'est ça. Puis quel invité, tu te souviens que t'es comme, hey, ça a du fun, là. On peut peut-être pas tous les nommer en 11 ans, là, mais il doit en avoir un ou deux que t'es comme... Non, mais il y en a plein, mais tu sais, tantôt, j'avais initié de quoi sur le fait de jouer avec des comédiens d'expérience. Dans les premières années, là, c'était notre producteur, Jacques Payette, qui était un producteur trippant qui était là tout le long, un bon monsieur. Puis c'est lui-même qui faisait le casting avec son équipe de prod. Ben, pas le casting initial, mais le casting en cours de route, parce que, tu sais, il fallait faire... À tous les épisodes, il y avait 3, 4 invités qui arrivaient. Bon. Et lui, il s'était dit, surtout les premières saisons, il faisait venir des comédiens d'expérience, tu sais. Fait que là t'avais des... Peut-être que je ne sais pas si ça va dire quelque chose, mais des Marcel Sabourin, des Janine Suto, Béatrice Picard, André Lachapelle, puis plein d'autres. Des comédiens d'expérience qui étaient des gens à ce moment-là âgés de 50, 60, 70 ans et peut-être même plus, qui venaient jouer avec une gang de ticus, tu sais, puis qui venaient jouer Béatrice Picard, qui venait jouer ma grand-mère. Après ça, Marcel Sabourin qui venait me jouer moi, mais rendu plus vieux parce qu'il y avait un épisode où je ne sais pas trop pourquoi, mais Max était rendu plus vieux, puis c'était Marcel qui me jouait. Après ça, Janine Suto qui faisait une espèce de madame qui mangeait des humains avec un masque un peu comme... toutes sortes d'affaires. Fait que, tu sais, Janine Suto, c'était une madame respectable, tu sais, qui avait fait les plus grands rôles au théâtre, puis qui s'en venait jouer une affaire absurde un peu à la Hannibal Lecter. Oui, c'est ça. Elle s'en venait... C'était drôle, là. C'était vraiment... Il y avait Antoine Vézina un moment donné. Oui. Oui, ça, c'est... Tu avais une scène avec lui un moment donné. J'avais plusieurs scènes avec lui, mais une scène parce que, tu sais, je me suis creusé la tête. Moi, je ne suis pas très bon dans les anecdotes, tu sais, trouver l'anecdote en soi, mais cette anecdote-là m'a toujours fait rire. Puis c'est pas moi qui l'ai créé, l'anecdote, c'est Alex Moret, G. Ça, c'est vraiment une catastrophe, cette affaire-là. Ben, en fait, ça n'a pas été une catastrophe, mais ça aurait vraiment pu être une catastrophe. Parce que dans un épisode, Antoine Vézina, qui faisait... Je me rappelle même plus ce qu'il faisait dans l'épisode, mais il était là. Et on l'avait attaché sur une chaise. Fait qu'il était comme ligoté sur une chaise. Puis, il était sur une chaise, sur une espèce de plateau à roulettes, parce qu'il fallait le déplacer ou je sais pas trop. Fait qu'il était un peu surélevé en hauteur. Puis, ligoté. Donc, vraiment attaché comme ça. Il ne pouvait pas bouger. Les pieds ne pouvaient pas bouger. Les mains ne pouvaient pas bouger. Il était ligoté comme ça. Et là, Alex, G, rentre dans la scène, il fallait qu'il aille le voir puis qu'il intervienne avec lui. Je ne me rappelle plus ce qu'il disait. Mais il fallait qu'il rentre en contact. Sauf qu'en entrant en contact avec lui, il l'a bousculé, il l'a accroché. Puis là, il est tombé. Puis là, il est tombé. Puis là, Antoine Vézina, il est comme parti. Puis là, il est parti, puis il est tombé. Puis il était surélevé en plus parce qu'il était sur une chaise, sur une espèce de plateforme à roulettes, surélevé. Puis là, il est parti. Mais là, tu tombes, puis t'as pas tes pieds pour te placer, t'as pas tes mains. Tu peux juste tomber. Tête première. Puis là, on était tout à côté. Puis là, on n'a pas le temps de le rattraper. On le voit juste tomber. Puis on voit Alex qui se sent mal au bout. T'sais. Finalement, il n'a pas été blessé. Mais il aurait pu être blessé solide. Là. Il était, mettons, pas haut comme ça, là, mais mettons sur une chaise comme ça. Puis là, t'imagines, là, tu tombes, là, puis tu peux pas te retenir. Tu peux rien faire. T'es juste attaché. T'es une saucisse qui tombe au sol. Là, écoute, c'était drôle. Mais c'était pas drôle en même temps. Mais quand après coup, c'était drôle. Après coup, c'était drôle en temps.
C'est ça. Puis, tu sais, il y avait toutes sortes d'accessoires et tout, là, tu sais, comme tu parlais, la tétine, whatever, mais il y avait une affaire, à un moment donné, c'était pas comme un faux pied ou Oui. quelque chose de même en plastique, je sais pas trop. Ça, c'est mon pied. Je l'ai encore. Il est chez OK. nous. Je le Ah garde. ouais. Tu sais, à la fin, on est parti du plateau. Puis le décor, tu vois, dans le trouble, il était génial. Il y avait des accessoires partout. C'est ça. Absurde. C'était un choix absurde. Puis nos bibliothèques, les armoires derrière nous, c'était rempli de toutes sortes Ouais, d'affaires. ouais. Et il y avait le pied de Max. Ce pied-là qui était là dans le décor. Dès que j'avais l'occasion, je dis surtout les premières années, mais même tout le long, dès que j'avais l'occasion, je le sortais, je l'utilisais pour n'importe quoi, un Ah téléphone, ouais. ou je l'avais tout le temps. Il était, non, pas tout le temps, parce que mon producteur, il faisait slack avec le pied, là, tu sais, les réalisateurs aussi. Mais dès que j'avais l'occasion, je pluguais mon pied quelque part, je l'utilisais dans. Fait que le pied de Max, c'est comme mon accessoire Fétiche. fétiche. C'était un vulgaire pied en plastique qui servait à rien, là. Puis, tu sais, sur une note un peu différente, vous autres, quand vous étiez sur les 11 ans, je sais qu'il y a eu une polémique à un moment donné, là, il y a eu comme un scandale là, avec un autre acteur d'une autre émission qui Oui, oui, était oui, oui. dans une grenade avec ça. Oui, 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 c'est arrivé dans cette période-là, là. Une grenade avec ça, c'est ça, G.F. Harrison, dans le Oui, fond. oui, oui. Pour ne pas le nommer, Ouais, c'est ça. Ben écoute, pour que les gens puissent situer la. situer les trucs, comme tu dis, si vous avez 23 ans et plus, sûrement que vous vous Oui, rappelez du personnage. Comment vous avez vécu ça, vous autres, ben tout ouais, ça? c'est ça. Ça a été une affaire un peu particulière parce que, bon, on tournait, nous, sur Il était une fois dans le trouble. Eux tournaient sur une émission qui s'appelait Une grenade avec ça, qui était tout aussi populaire que la nôtre, sinon peut-être même plus. Bon, c'est pas important, mais il y avait ces deux séries-là qui ont. Eux, ils ont fait comme 10 saisons. Nous, on en a fait 11, puis ils avaient commencé un peu avant nous. Donc, tu sais, ils ont fait, je pense, c'est ça, une dizaine de saisons. Mais en cours de route, il est arrivé cet événement-là de Jean-François Harrison, qui a été accusé de possession de pornographie juvénile. Bon, c'est pas une histoire drôle, puis c'est son problème avec lequel il a eu à dealer. Moi, je connaissais un peu J.F. Harrison parce que dans les événements pour VRAC, on se côtoyait. Puis c'était Carl et tout. ouais, c'est ça, le CARV, puis d'autres événements, on se côtoyait, puis c'était un gars sympathique, puis il avait ses bébites dans sa tête, puis ça lui appartient. L'affaire, c'est que quand cette affaire-là est sortie, quand c'est sorti, ça a été annoncé. Bon, tu sais, on est comme en. Le web n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Les réseaux sociaux, c'était le début de Facebook et tout. Je ne me rappelle plus exactement comment c'était sorti, sur quelle plateforme c'était sorti. Mais quand ça a été annoncé, la nouvelle, la première chose qui est sortie, c'est un comédien de vrac, père de famille, accusé de possession de pornographie juvénile. Oh. Ils n'ont pas nommé son nom dans les premières heures, là. Les premières fois, les premières nouvelles qui sont sorties. Là. Moi, je me rappelle, j'étais chez nous. Là. Puis là, j'ai vu la nouvelle. Comédien de vrac, père de famille, accusé de possession de pornographie juvénile. Mais à VRAC TV, dans ces années-là, là, il n'y en avait pas de père de famille. Il y avait moi. Oh. J'étais le seul. Il y avait J.F. Harrison, mais je ne le savais pas. Ah ouais, c'est ça. Je ne le savais pas. Donc, je savais. Puis les autres, là, Pierre-François, Alex, il n'y avait pas d'enfants. Il y en a eu quelques années après, mais il n'y avait pas d'enfants encore. Sur Une grenade avec ça, c'était tous des comédiens. Il y avait Yann Englund, Éric Paulus, il n'y avait pas d'enfants. Il y avait, je pense qu'il y avait Franck et Gérard dans ce temps-là. Les gars n'avaient pas d'enfants. Il y avait Stéphane Bellavance sur un autre show. Il n'y avait pas encore ses enfants. Personne n'avait d'enfants. Sauf toi. Personne n'avait d'enfants. Mais moi, lui, je sais. Il y avait peut-être Michel Lapierre, mais je n'avais pas allumé Michel Lapierre sur Une grenade avec ça. Il était plus vieux que nous autres, puis je pense qu'il y avait des enfants. Mais bon, à ce moment-là, je n'avais pas allumé. Fait que moi, j'avais vu cette nouvelle-là sortir, je capotais. Moi, je savais que j'avais aucun rapport avec moi, cette affaire-là. Là. Sauf que là, c'est ça qui a été annoncé. Je répète encore, mes comédiens de VRAC TV, père de famille, accusé. Je capotais, là, je voulais. Puis finalement, ça n'a pas été long, 1 heure ou 2 après, dans les nouvelles, le nom a sorti. Puis ça m'a comme fait. OK, on se calme, là. Le téléphone sonnait-tu un peu? Écoute, je me rappelle pas, pour vrai. Je me rappelle de ma panique. Ouais, je me rappelle de ma panique de faire « Ah, qu'est-ce que c'est ça, hostie? » Là, je lisais l'affaire, je capotais. Mais je me rappelle donc de ma panique, mais je me rappelle pas si, genre, ma mère m'a appelé. Non, ma mère n'était pas sur les réseaux sociaux, là. Mais je me rappelle... tu sais, quand le titre est trop large pour... Oui. Envoyez, précisez, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Au moins, ça a été précisé Ouais. par Oui, la on suite. parle Là. d'une heure ou deux. Je me Ah rappelle, ouais. mais d'avoir eu le temps, tu sais, à la limite, c'était peut-être une demi-heure, Ouais, puis ouais. ça m'a semblé être une Des vie, années. ouais, des années. Mais ouais. Café, il Mhm. goûtait différent ce Et matin-là. Chris, oui, oui, Il oui. rentrait moins bien. Ouais. Une émission complètement différente sur laquelle tu as travaillé, Les Bougons, Oui. qui était un peu avant, je pense. Ah, C'était tout pas un peu chevauché oui, un ça peu, s'est là. chevauché. Ben, les Bougons, tu sais, j'ai pas eu un gros rôle là-dessus. Là. J'ai eu un petit rôle. Mais qui est revenu. Mais il est revenu les C'est 3 ça? saisons. Il y a eu 3 saisons des Bougons, puis Ouais. mon avocat avait toujours un épisode dans chaque saison. Fait que j'ai eu bien du fun à faire ça. J'étais jeune encore. C'est un avocat, c'est ça? Ouais, Il y avait tout le temps besoin d'avocats, dans oui, le parce fond. que les autres étaient tout le temps mal pris. Fait qu'à chaque année, il était pogné dans. Fait que C'est quand il ça. était pris dans la marde, mettons, là, C'est ça. c'était comme mon rôle de Max avant le temps. Ouais, c'est ça. Je venais au secours. Fait que oui, je suis revenu à chaque fois essayer de régler les affaires. Puis c'était cool parce que j'avais genre des scènes avec Rémi Gérard, encore une fois, qui était là aussi un personnage, un comédien exceptionnel, tu sais, d'une grande expérience. De jouer avec lui, c'était cool. Puis toute la famille des Bougons, Antoine Bertrand, là, qui était Ouais, un ouais. jeune comédien, mais qui est le même Antoine Bertrand Mhm. aujourd'hui qu'à l'époque, là, tu sais, un gars avec un grand cœur qui Ouais, t'accueille puis qui est content de jouer avec toi, là, tu sais. Fait super. que non, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai pas d'anecdote particulière, tu sais. Mais de jouer Là-dessus, même avec Denis Arcand, oui, je oui, 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 pense. Ça, oui. c'est le Ben fun, oui, là, ça, pareil, j'étais là. content. Tu sais, il joue pas C'est ça? souvent, Denis Arcand. Puis dans une des scènes où je plaidais en cours, je plaidais quand même devant Denis Arcand qui jouait le juge. Fait que C'est quand j'étais même hot. comme content, là, tu sais, de. Mais en gros, tu te souviens que c'était une belle énergie, Oui, une oui, belle c'est un gang. beau souvenir, ça. Tu sais, je venais faire des petites apparitions. Eux autres, la gang qui jouait là-dedans avait. C'était un gros défi, là, tu sais, de tourner ça, mais ça devait être un méchant beau défi. Mais moi, d'aller faire ma petite touche, j'ai un beau souvenir de cette participation-là. Mais c'est ça, parce que ça peut être quand même intimidant, oui, du fait que c'est des acteurs établis, etc., mais aussi du fait que c'est une gang qui se suivent, que, tu sais, Hum. le train est en marche, puis toi, tu t'arrives, tu fais une apparition, puis, tu sais, faut que tu rentres dans le beat, là, tu sais, fait que tu te sentais inclus Oui, oui, sur le oui. plateau, Ben, c'est là. toujours ça, en fait. Quand le monde est fin, puis je te dirais qu'à 90% du temps, c'est ça, là. Les gens sont fins parce que ça, là, d'embarquer dans un train en marche, je l'ai fait beaucoup, je le fais Mhm. encore beaucoup. Récemment, j'ai joué dans différentes séries. Ouais, ouais. Puis tu viens faire ponctuellement, oups, un épisode une journée ou 3 épisodes une autre fois, tu sais. Fait que le train est en marche, c'est une gang qui est là. Pardon. Et ça se passe à peu près toujours bien. C'est très rare que tu n'es pas bien accueilli sur les plateaux. Les gens sont fins au Québec, là, Mhm. les comédiens. Puis quand tu n'es pas bien accueilli, c'est pas parce que les gens sont pas fins. Souvent, c'est parce qu'il y a du stress, parce qu'ils Mhm. sont en retard dans le temps, puis il y a beaucoup de pression et tout, tu sais. Fait que, La personne t'es supposé arriver à 9h15, t'es arrivé à midi et oui, oui, quart, c'est tu sais, ça. des affaires de Puis même, là, là. ben, ils sont pressés. Puis là, OK, viens-t'en, on tourne la scène, puis, tu Ouais, sais. ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Tu sais, je t'en avais parlé. Il y a même une scène à un moment donné, là, sur une série là, que je nommerai pas. Mais il était prêt. Puis j'avais quand même fait 6-7 épisodes sur cette série-là. Donc, tu sais, je revenais une fois de temps en temps. Mais là, une journée, je suis arrivé, puis il était en retard. Puis c'était l'heure du dîner. Puis, tu sais, si on dépasse l'heure du dîner, c'est le temps supplémentaire. Ben, pas le temps supplémentaire, mais ils appellent ça l'heure de grâce. L'heure de grâce, là, Ouais, ça le va temps coûter plus cher à gratuit. l'équipe pour payer l'équipe technique et tout. Mhm. Il était pressé. Et je pense, c'était une scène que je faisais seul au téléphone. Je pense qu'il restait 1 minute et demie pour la tournée. Oh. Ma scène durait 1 minute. Fait que là, je suis arrivé, OK, je faisais un médecin. Le médecin, OK, installe-toi là. OK, c'est beau. Attention, vous êtes prêts, ça tourne. OK, go, action. Là, je fais ma scène. OK, coupé, merci, break de lunch. Tu sais. Oh my God! Puis, je le caricature un peu, mais pas tant. Pas tant. Là, tu C'était sais, 1 minute 40 que vous ouais, aviez. mettons. Là. On n'a pas fait de répète. On est Oh. arrivé, rien, là, pas de mise en place, rien. Ils m'ont mis le téléphone dans les mains. Mhm. Là, je faisais ma scène seul au téléphone. Là, oui, oui, OK, pas de problème. Oui, oui, je m'en occupe. Coupé. Merci, break de lunch. C'est fini. Parce que normalement, pour celles et ceux qui connaissent moins ça, tu places un peu les Oui. caméras, tu fais une pratique qui s'appelle une
Une mise en place d'abord, une mise en etc. place pour que les caméras s'installent, ils sachent, tu sais, si souvent c'est à une caméra, mais des fois sur ces plateaux-là, c'était des fois 2 caméras quand même, là. Ouais, ouais, Puis ouais. bon, il faut que les caméras se placent et Si tu tout. fais une pratique, tu fais une prise ou deux, là, c'était rien de Oui, ça, c'était one oui, take. puis tu sais ça, c'était une scène toute simple, elle aurait pris 10 ou 15 minutes à tourner, tu sais, on se serait pas, on n'aurait pas pris 1 heure à la Ouais, ouais, tourner, tu ouais. sais. On aurait pris 10-15 minutes, c'est des plateaux qui vont vite, puis je le comprends. Mais là, pas 10-15 minutes, on l'a fait en 1 minute et demie. C'était. Mais bon, tu sais, je T'es mieux de le. pas t'enfarger dans ton Oui, oui, texte en parce que. plus. Ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, on parlait tantôt, là, t'avais un pied, etc. Des fois, il y a des accessoires, etc. Il y a sur Destiné, Oui, il fallait que tu joues avec une prothèse, c'est ça? oui, oui, oui. Ouais, ça, Destiny, c'est une série sur laquelle je suis aussi allé faire, je me rappelle plus, peut-être 4 ou 5 épisodes. Là. C'était une série à TVA il y a plusieurs années. Puis on en parlait, hein, c'est ça, c'est un. Mon personnage était un ancien soldat qui était allé à la guerre, qui avait été amputé, puis qui avait une prothèse. Fait que c'était comme particulier, tu sais. Mais l'espèce de beau souvenir que j'ai de ça, c'est que sur le plateau, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais sur le plateau, il y avait un technicien qui, lui, était un homme amputé, OK. qui avait une prothèse. Et c'est lui qui me coachait un peu, qui Wow. venait me parler, même que la prothèse que j'utilisais, c'était une de ses prothèses Ah. qui avait prêté à la production, qui avait loué à la production, je sais pas trop. Puis c'est lui qui m'expliquait un peu le fonctionnement. Bon, c'est sûr que moi, j'avais mon vrai bras, mais fait que là, c'était fait différemment. Là. Il y avait Ouais, ouais. mais il y avait comme il avait patenté quelque chose pour que ça me fasse, puis qu'on camoufle pas, puis qu'on sente pas que j'ai un vrai bras en dessous de la Ouais, ouais. prothèse. Là. Fait que t'avais quasiment un coach, dans le fond, qui Oui, savait un peu. qui était là pour m'expliquer un petit peu le fonctionnement, les mécanismes pour bien l'utiliser et tout. Il faisait quoi, lui, sa prod de technicien quelconque? Hmm. Accessoiriste, je sais pas. Non, c'était Sans pas le vouloir. l'accessoiriste. Parce que je l'ai revu après, on s'est revu sur OK. différents plateaux, mais je suis désolé, j'oublie son rôle. On va pas l'appeler Mais il est. Pierre. Non, C'est pas Pierre. il s'appelle pas tous Non, Pierre. c'est ça. Ah, ben, puis un autre projet que tu as fait par la suite, c'était Coteau Rouge. Oui, ça, c'est ben, écoute, un projet auquel j'ai participé. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est un film, mais oui, j'avais le goût d'en parler parce que, encore une fois, anecdote de tournage. Pas fait de l'affiche pour rien, là. Non, j'avais le goût d'en parler parce que c'est un film, Coteau Rouge, d'un réalisateur qui s'appelle André Forcier, qui est un réalisateur hyper important au Québec, un réalisateur exceptionnel qui a fait des films depuis, lui, les années 70, fin des années 70, je pense, ou dans les années 70, ses premiers films, des films importants, Au clair de la lune, Mhm. là, je suis pas bon pour. Mais il y en a plein, il en a fait plein dans les années 80 aussi, le vent du Wyoming, en tout cas plein d'autres, mais c'est vraiment un réalisateur important et que j'ai beaucoup aimé. C'est un réalisateur fantaisiste, qui a des idées fuckées, des idées, il s'en permet. Tu sais, c'est pas un. L'audace. Oui, il y a de l'audace, mais il fait pas du cinéma réaliste, il fait un cinéma où. Encore récemment, là, il a fait un film. Colin, je suis pas bon dans les noms, puis je suis pas bon, j'ai une mémoire de grenouille, moi, pour Ouais, ces ouais, ouais. affaires-là, mais il fait encore des films ces années-ci, OK. à quand même un âge assez avancé, puis encore aujourd'hui, il y a toujours la même audace, puis la même fantaisie dans ses films, vraiment. Puis dans ce film-là, Coteau Rouge, j'avais vu pas longtemps avant, euh, dans les journaux, je me rappelle pas où j'avais vu ça, que André Forcier tournait un film qui s'appelait Coteau Rouge, qui donc se passe à Longueuil, parce que Coteau Rouge, c'est le nom d'un quartier de Ouais, Longueuil. ouais, ouais. Et moi, je suis originaire de Longueuil. J'ai OK. passé ma vie à Longueuil. Bon, Mhm. j'ai vécu à Montréal un petit bout de temps, mais je reste un gars de Longueuil. Puis j'avais vu ça, qui tournait un film, donc, un peu sur l'histoire de ce quartier-là. Pas sur l'histoire, mais qui parlait un peu Ouais, des ouais, gens ouais. de ce quartier-là. Et en voyant comme un peu le synopsis, je sais pas pourquoi j'avais vu ça, je sais pas où j'avais vu ça, mais ça parlait de la famille Blanchard. Ah, famille Blanchard. Tu te Un sens hasard. concerné un petit peu. Personnage, Fernand Blanchard. Mon père s'appelle Fernand Ah, Blanchard. ben Fernand voyons. Blanchard, agent d'immeuble. Ou non, il était. En tout cas, c'était l'histoire d'un agent d'immeuble. Je suis pas sûr que Fernand Blanchard était l'agent d'immeuble, mais en tout cas, il y avait le nom de mon père là-dedans, toute la famille Blanchard. Le bonhomme était agent d'immeuble, puis il faisait de la prospection. Mon père, dans la vraie vie, était agent Ben d'immeuble. voyons. Fait que là, je fais, voyons, que c'est À à Longueuil. Longueuil. Wow. Puis, tu sais, les agents d'immeuble, ils ont leur pancarte Ah avec leur ouais. nom. Fait que là, mais là, par hasard, j'ai fait aucune démarche, rien.
Puis moi, ça m'arrive peu dans le sens que je suis pas le genre de comédien que les réalisateurs appellent directement, mais ça sonne chez nous un jour. Puis ça répond, puis salut. Puis André Forcier, pour les gens qui le connaissent, il a une voix particulière, il a un débit particulier. Salut. Oui, il a une façon de parler un peu plus lente. Là. Je ne vais pas l'imiter parce que je suis pourri en imitation, mais il y a une façon, on le reconnaît. Là. Quand tu entends la voix d'André Forcier, tu reconnais, fait que là, ça sonne. Puis c'est lui qui m'appelle. Puis moi, comme je te dis, je suis pas le genre de comédien. En tout cas, je suis pas le statut de comédien où les réalisateurs m'appellent directement. Mais il m'avait appelé pour m'offrir un rôle dans Coteau Rouge avec. Fait que j'étais hyper content. J'avais un tout petit rôle, j'avais une scène à jouer. Puis ça avait été une ou deux scènes à jouer, ça avait été bien correct, bien sympathique. Mais pendant le tournage, tu sais comment c'est, dans les tournages, il y a toujours des pauses, là, c'est long. Fait qu'à un moment donné, je m'étais assis avec André Forcier, puis j'avais dit, coudonc, il faut que je te pose la question parce que moi, je suis de Longueuil. Mon père s'appelle Fernand Blanchard. Il est agent d'immeuble. Écoute, quand tu as écrit ce scénario-là, je veux dire, c'est un peu un hasard que, tu sais, je veux dire, tu as peut-être déjà vu les pancartes de mon père, tu sais, je sais pas trop, tu sais. Puis il m'a dit, ben, ça doit être un hasard ou ça doit être peut-être une influence, justement, parce que lui aussi, c'est un monsieur de Longueuil, André Forcier. OK. Il a vécu dans Côte-Rouge, c'est pour ça qu'il. Inconsciemment, peut-être? Ben oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit OK. probablement que sans m'en rendre compte, sans m'en souvenir, j'ai dû retenir ce nom-là. Puis tu sais, des fois, les agents d'immeuble, ils ont un peu on a un peu l'image du crosseur de l'agent d'immeuble parce que dans le film, c'était. Malheureusement. Oui, oui. Puis dans le film, c'est effectivement ça. Fait que, OK. fait que là, ben, c'est ça. Tu sais, il m'a dit, garde, c'est pas conscient, mais probablement qu'il y a eu cette influence-là. OK. Fait que j'étais bien. C'est Ah ça. ouais. Ça a été un beau moment de tourner avec lui et d'aller lui jaser de ça un peu pour savoir d'où ça venait, ce hasard-là. Tu sais. Ben oui, tout Ouais, à ouais, fait. ouais, ouais. Super intéressant. Un projet complètement différent qui a fait, je pense, une couple de saisons là, qui a vraiment qui a bien marché, c'était ces gars-là. Ben, encore une fois, c'est une participation, mais oui. Oui, oui, oui. Ben, c'est une participation. Donc, ces gars-là, c'était un show de Simon-Olivier Fecteau et de Sugar Sugar Sammy Sammy, qui exact. écrivaient ensemble. Puis, est-ce qu'ils les réalisaient ensemble ou c'était juste. Je pense que c'est juste Simon-Olivier Je qui pense les que c'était juste réalisait. Simon-Olivier, oui. Mais ils l'écrivaient ensemble, puis bon, c'est jouaient eux qui dedans. ils jouaient dedans, puis c'était les rôles principaux. Puis moi aussi, là-dessus, je suis revenu quelques fois faire une couple de participation, mais des épisodes de fun à faire. Là. Oh, et De dont un vraiment- certain qui était inspiré par Pulp Fiction. Ouais, là. la dernière, je pense que c'était leur dernière saison. OK. Ils ont fait une espèce de parodie de Pulp Fiction. Ouais, ouais. Puis moi, je faisais le rôle dans le film, dans Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Il joue dans Ouais, le ouais, film. ouais. Puis c'est lui qui est là le jour où les gars, faut qu'ils fassent nettoyer l'auto parce que, écoute, le sang a éclaté dans le char, puis tout. Puis ils s'en vont chez Quentin Tarantino. Fait que moi, je faisais ce gars-là qui était un ancien ami, un vieux chum, puis ils viennent chez nous. Ouais, ouais, Puis il y a, voyons, Jacques Lheureux, Passe-Montagne. Jacques Lheureux, je m'excuse de l'appeler Passe-Montagne, mais Jacques Lheureux qui faisait le rôle de Harvey Keitel. En tout cas, OK. le gars qui est le spécialiste qui est là pour De nettoyage. le nettoyage. Ouais. C'est une assez belle scène dans Pulp Fiction. Puis ça a été le fun. Si les gens qui peuvent revoir l'épisode de ces gars-là, ils ont été solides pour refaire plan par plan. Là. Il a bien fait ça, Simon Olivier. Vraiment un là-dessus. bon clin d'œil parce que Ouais, c'était ouais, pas ouais. chaque épisode qui était Ah non, c'est la un seule clin fois. d'œil à un film Ah non, culte, non, là, c'est la seule vraiment fois qu'ils s'est permis, C'est ils ça? se sont permis un trip. un trip pour cet épisode-là, puis c'est bien fait. C'est drôle parce que puis ce personnage-là, du chum qui était allé au secondaire avec les deux gars, ben, dans un épisode avant, on l'avait vu aussi dans une espèce de rassemblement de vieux chums ils faisaient une espèce de party de retrouvailles, la gang ensemble, puis ils sortaient, puis ils se ramassaient dans un club de danseuses. Puis ensuite, ça avait été un épisode bien trippant à tourner aussi. Ben justement, c'était comment tourner dans un club de danseuses? Ben, c'était pas un vrai club de danseuses. Ah non, Ils avaient ok. recréé un club de danseuses. Puis Studio, genre. Non, c'était un resto qui avait Ah, ok. transformé un peu en club de danseuses, il me semble, dans ma mémoire en tout cas. Puis, tu sais, les filles c'était fait respectueusement. Là. Les filles étaient soit un peu habillées ou en tout cas, tu sais, c'était bien fait. Là. OK, OK. Fait que, Mais c'était comment de tourner avec Simon Olivier puis Sugar ça Sammy, a été là? bien trippant. Ça a été vraiment trippant parce qu'on avait des belles scènes à jouer. Là. Mhm. Entre autres, le soir où il faisait comme. Il se ramassait au club de danseuses, la soirée, elle dérapait, puis ça allait pas bien. Puis on avait des scènes trippantes à jouer. Un moment donné, on se ramassait à devoir. Parce que moi, j'avais mon épipène
j'avais mangé de quoi qu'il fallait pas, puis il fallait que j'aille mon EpiPen. Ou c'était. Ouais, c'est moi qui avait besoin de mon EpiPen. Il fallait qu'on brise une fenêtre de char. On se ramassait à l'hôpital. En tout cas, c'est une histoire un peu abracadabrante, là. C'est mal résumé, je suis désolé. Mais. Il y a quelques cascades à travers ça. Ouais, c'est pas moi qui la faisais, la cascade Mais. Mais non, ça a été vraiment trippant à tourner. Fait que t'avais une doublure. Toi, tu faisais semblant Non, de non, donner non, le mais c'est coup. pas moi, c'est un autre comédien. C'est un autre C'est un comédien, autre comédien ok. qui cassait la vitre. OK. Ouais, ouais, Toi, c'était l'épipène, le ouais, bout d'épipène. ouais. Dans mon souvenir, en tout cas. Ouais. Et vous? Les vrais fans, peut-être, se souviennent C'est ça. de l'épisode. Mais c'était un bon épisode, bien écrit. Ouais, ouais, Fait ouais. qu'un beau trip avec eux autres. Oui, là, oui, c'était oui. beau. Puis on était comme 4-5 comédiens qui venaient. On était 4 comédiens qui venaient être les chums, être la gang de chums. Fait qu'on avait passé plusieurs journées de tournage pour tourner ça parce qu'il y avait des scènes au resto, des scènes au club de danseuses qui étaient. Bon, après ça, des scènes à l'hôpital, des scènes. On avait différents. C'est ça. On avait beaucoup de scènes à tourner. Le rythme de tournage, était-tu quand même assez accéléré ou c'était pour des trucs comme Pulp Fiction et tout, c'est quand même assez cinématographique? Est-ce que le rythme est quand même assez. Dans mon souvenir, il prenait son temps. On prenait le temps de bien faire les choses. C'était une série qui. Tu sais, il y a des séries, des fois, veux pas, les quotidiennes imposent ça. Là. Il y a des séries, ça va vraiment vite. Là, tu tournes ça. Mais des séries, là, c'était pas une série lourde, ça, mais c'était quand même une série où il prenait le temps de bien faire les choses. OK. Ouais. Parce que justement. Comme tu dis, c'est un enjeu de plus en plus, ça, le temps, ces plateaux. Là, tu parlais de la scène que tu as faite en 1 minute. Un des plateaux ce que tu as été qui est quand même réputé pour être assez rapide, c'est District 31. Oui. Ça, comment tu as trouvé ça, cette expérience-là? Ça, je suis allé tourner 1 ou 2 épisodes là-dessus, sur District 31. Écoute, j'avais des scènes un peu dur à jouer. C'est ça, là. Ouais, je faisais un pas fin. Vraiment pas fin. GF Harrison. Ouais. Non, je ne vais pas dire ça, mais c'est un... Non, peut-être même pire que GF Harrison. Là, je m'excuse parce que j'ai joué le rôle d'un pédophile là-dedans. Fait que j'avais des scènes dures à jouer. C'était des scènes de témoignage, mais il se livrait sur ce qu'il avait à faire. Puis... on avait bien pris le temps de faire les choses. OK. Tu sais, c'était... je tournais avec Magali Lépine-Blondeau et... voyons. Bourgeois-Leclerc, Hélène Bourgeois-Leclerc. Et je me rappelle, entre autres, d'Hélène, les deux, en fait, mais je me rappelle, Hélène, à quel point elle était avec moi. Là, c'est le fun quand tu joues avec des comédiens, comédiennes, que surtout dans des scènes comme ça, hyper dur à jouer, parce que le gars, il avouait ses crimes, en fait. Là. Il avouait ses crimes, puis il avouait qu'il avait commis des gestes envers une petite fille de... Il me semble qu'elle avait quelque chose comme 8 ans, puis tu sais, elle était avec moi comme comédienne, puis en même temps, elle avait son rôle à jouer de policière qui trouvait ça horrible, tu sais. Fait qu'il y avait les... Mais oui, c'est ça. Non, j'avais... Comment tu te prépares à faire un rôle de même? Tu piges pas dans ton vécu. Non. C'est comme... C'est un sujet touché. Toi-même, t'as une fille et tout, là, tu sais. Oui. Comment tu te prépares à un rôle de même? Ben, tu sais... Il y a comme un vieux cliché, puis pas juste un cliché, une espèce de vérité, si on veut, qui dit que les comédiens doivent pas juger leur personnage. C'est dur, dans un cas comme ça, de pas juger son personnage, mais ça reste ma job de comédien. Puis l'espèce de parti pris que j'avais pris, que j'avais fait, la décision que j'avais prise pour défendre ce personnage-là, c'était de me dire qu'il l'aimait, la petite fille, qui était amoureux de la petite fille. Là, après ça, est-ce que... Moi, je suis pas là pour le juger. C'est pas... tordu, là, mais... Ouais. Tout ça, là. Tout ça, puis après ça, moi, comme comédien, comme père de famille, comme humain, quand je regarde ça, j'en porte un jugement là-dessus. Mais moi, comme comédien, la job que j'ai à faire, c'est d'incarner ce monsieur-là qui a une maladie, qui a un problème. Mais pour le défendre le plus à fond, c'est ça, c'est qu'il était amoureux de la petite fille. Fait que dans la scène, il y avait comme ce moment-là où tout à coup, je me faisais poser une question, puis quand tout à coup, je parlais de la petite fille, ben il y avait comme tout quelque chose qui s'ouvrait en lui, où on sentait, il y avait un sourire, il y avait... Puis je me rappelle de la réaction d'Hélène Bourgeois-Leclerc devant moi, qui, voyant ce sourire-là que j'avais, je me rappelle de sa réaction
vrai de comédienne, mais de personnage, d'espèce de dégoût, tu sais, de jouer la policière qui reçoit ça. Elle avait été super bonne, tu sais. Fait que oui, comment on joue ça, moi, c'est la décision que j'avais prise. Après ça, on peut le faire différemment, je présume. Là. C'est la seule fois de ma vie que j'ai eu à jouer un pas fin de cette ampleur-là, là, tu sais. Parce que quand tu juges ton personnage, t'es moins. Ça l'affecte ton jeu, dans le Ben, tu y fond. enlèves de la vérité, tu y Ok, ok. enlèves, je veux dire, C'est moi, vrai. je présume que des gens, pas tous, il y a des gens qui doivent le faire, qui doivent abuser d'enfants ou de n'importe qui par pouvoir, par toutes sortes de mauvaises raisons. Puis je présume aussi qu'il y a des gens malades, vraiment, qui doivent le faire pour des mauvaises raisons aussi, mais aussi pour ce genre de raisons-là, de vraiment tomber en amour avec la petite fille de 8 ans, puis de ne pas avoir la capacité ou l'intelligence émotive, tout ça, de faire la distinction ou de Ouais, ouais. comprendre que là, tu es en train de faire du mal à cet enfant-là, tu sais, par exemple. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est comme. Fait que c'est ça notre job de comédien, de comprendre les humains, même dans ce qu'ils ont de moins beau, tu De sais, plus sombre, de ben plus oui, sombre. effectivement. Mm. Dans un tout autre registre, tu Ben as oui. fait partie de. Parce qu'on va pas rester là-dessus. Ben non. Mais c'est intéressant de voir comment tu as travaillé le personnage et tout. Euh, la deuxième mouture de Caméra Ben Café. oui. Comment t'as trouvé ça, ce projet-là, qui est quand même un mandat assez, comment je pourrais dire, assez laborieux, parce que sachant que la première, ça a marché très Ah, fort. Là, vous revenez, quoi, 10 ans après, à peu près? ouais, je ne sais pas si c'était 10 ans après. Ouais, à peu près. Là, je pense que ça a fini en 2012, la première Ça se mouture, peut. mais à peu près. Là. Donc, 8-10 ans peut-être après. Ou à peu près. Mais oui, ingrat peut-être un peu. C'était ingrat dans le sens ingrat dans le sens qu'on était attendu, tu sais. Ouais. Euh, Puis on était attendu par les fans de Caméra Café, les fans, tu sais, de la première heure, Ouais, ouais, ouais. les fans qui Fini. aimaient, les fans finis de Caméra Café. Puis c'est normal, eux, ils étaient attachés à leur série, à leur personnage, c'est normal. Puis les producteurs, je pense, c'était. Oui, donc j'ai un mini doute, mais bon, les producteurs, euh, ils ont sorti ça pendant la pandémie. Parce que pendant la pandémie, c'était difficile de tourner. Ouais. Alors, ils se sont dit, crime, Caméra Café, c'est un concept. C'est un concept qui fit très bien pour la pandémie parce qu'on peut jouer, tu sais, on a une caméra seulement, c'est simple La techniquement, la distance. distance qu'on peut créer, tout ça. Donc, ils ont sorti ça parce que c'était la pandémie, puis ils se disaient que ça serait une bonne façon de. Puis, je pense que. Ben, c'est ça. Donc, quand je reviens au côté ingrat, c'est que comme on était très attendu par les fans, mais attendu avec une brique et un fanal, ben, je pense pas qu'il nous a donné une très grande chance. Tu sais. Fait que ça n'a pas été bien reçu. Je pense que ça a été. Que ça n'a pas eu des très bonnes cotes d'écoute, mais je pense que c'était. Je pense pas que c'était aussi mauvais Que les critiques le laissaient ouais, que les croire. critiques l'ont laissé entendre Ouais, après. ouais, Les ouais. critiques autant du public que de. Je pense qu'il y avait des bonnes choses dedans. Bon, c'était pas parfait, là. Mais il y avait des bonnes scènes, il y avait des affaires le fun. On a eu du fun à le tourner. Puis, je pense qu'avec le recul, il y a des bonnes affaires là-dedans. Ouais, ouais. Mais ça n'a pas été bien reçu. Même, je pense qu'on a tourné 2 saisons coup sur coup, hein. OK. Ah Ouais, ouais. coup sur coup, on a tourné une première saison de 24 épisodes, puis une autre de 24, ou en tout cas, OK. ou peut-être pas 24, là, je ne me rappelle plus. Mais on a tourné 2 saisons. OK. Et la deuxième, la deuxième, ils l'ont, je pense, en tout cas, à moins que je dise n'importe quoi, là, mais je pense qu'ils l'ont même pas diffusé, ou s'ils l'ont diffusé, c'est juste genre surprise 2, là, l'après-midi, Ah, pour que, tu sais, non, mais genre, là, ouais, ouais, je vois le genre. genre, parce que ça ne marchait pas, mais Ah, ouais, hein. pourtant, moi, j'ai bien aimé ça faire ça. OK. J'ai eu du plaisir à le faire. J'ai trouvé ça. Puis encore une fois, je jouais avec du monde trippant. Là, tu sais. Il y avait plein de comédiens le fun là-dedans. Puis je pense qu'on a fait un bien meilleur job que certains l'ont peut-être laissé entendre. Là. Peut-être que ce qui n'a pas aidé, c'est que c'était exactement les mêmes Ouais, personnages. les mêmes dynamiques, les mêmes tempéraments. C'était pas Tu les sais, il y mêmes. avait le concierge, il y avait, tu sais, fait que c'était Ouais, comme. La comparaison était facile à faire dans le oui. sens, tu sais.
Peut-être ça avait été... Toi, c'était quoi ton Ben, moi, personnage? je faisais le nono un peu Ouais, encore. ouais, Là, ouais, ouais. c'est mon... Fait que je faisais le nono qui avait aussi l'équivalent, je me rappelle pas du nom, là, Au revoir. Stéphane Roy. Là. Ouais, ouais, ouais. Donc, je me rappelle pas du nom de son Salut! personnage. Oui, c'est ça. Donc, je faisais pas du tout une imitation de Non, lui. non, Là. non, Je c'est ça, faisais pas ça. son personnage, mais je faisais le nono de service un Mhm. peu. euh, ou le naïf, ou appelle ça Ouais, comme ouais, tu ouais. veux. Et oui, effectivement, tu avais aussi le macho un peu. Là, tu sais, Ouais, ouais, ouais. les personnages, c'est des tempéraments humains, il n'y en a pas 1 million. Là. Fait Non, que c'est c'est ça. normal que dans une comédie, prends n'importe quelle série, euh, tu sais, humoristique surtout, tu vas retrouver le naïf, tu vas retrouver Ouais, le ouais, grand ouais. baveux, tu vas retrouver la Des trucs petite vite, stéréotypés, ouais, là, les comme... stéréotypes. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu sais, on n'a pas, je pense pas que les auteurs ont cherché à recréer Hmm. les mêmes tempéraments, mais c'est sûr que c'est revenu, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, le fait que, tu sais, écoute, avant même que la série commence, c'était pas en ondes encore, puis je voyais des commentaires parce que c'était annoncé, là, puis c'était des commentaires, hey, c'est impossible qu'il soit aussi bon que Martin Matt puis Pierre Ça, tu Brassard. sais... Fait que oui, effectivement, quand les gens t'attendent de cette façon-là, ben, les attentes sont bien trop hautes, là, tu sais. C'est ça, ça risque d'être Fait rough. que, regarde, moi, encore une fois, je m'en fais pas avec ça, puis j'ai Mhm. pas de regret de l'avoir fait. J'étais même super content de le faire, puis ça a bien donné. Hein. Pendant la COVID, on avait le goût de travailler, on avait besoin de travailler. Ouais, c'est Fait que ça ça. a été un beau contrat quand ça s'est pointé, là, tu sais. Puis comment vous filmiez ça? Est-ce qu'il y avait comme Oui, 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 des oui. vitres puis toutes sortes d'affaires qui enlevaient au Ouais, montage, ouais, genre? des espèces de plexiglas qui Ouais, mettaient c'est ça. entre nous. Et aussi, puis ça, c'est une affaire qui a été reprochée parce que, tu sais, Caméra Café, c'est tourné vraiment gros plan, tout le monde coincé dans la caméra, là, tu sais, dans la machine à café. Mhm. Là, à cause de la distance, on est beaucoup plus loin les uns des autres. Fait que des fois, il y en a un qui est en avant, l'autre est 2 mètres en arrière. Tu sais, c'est la période où, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, là, les tournages COVID, Des mais zones, là, ouais, il y puis... avait des zones, puis il y avait des bâtons. Il y avait un technicien qui était engagé pour Ouais, ouais. tenir le bâton de 2 mètres, puis pour pas qu'on s'approche à plus de Ouais, distance. Puis tu sais, ouais, c'était complexe, là. ouais. Faut Ouais, pas rembarquer dans toute la poutine de ouais. Ouais, ce que ouais. c'était ce tournage-là. Mais c'est sûr que à l'écran, on le voit, là, tu sais, qu'il y a de la distance entre nous, puis que, bon, ça a peut-être pas aidé au résultat final non plus. Mais bon, il fallait tourner parce qu'il fallait, c'est ça. C'était, C'était ça le mandat. c'était ça le mandat. Une très grosse série, tu parlais de séries lourdes. Séries lourdes, c'est les séries où est-ce que y a un peu plus de budget, plus cinématographique, etc. Une très grosse série sur laquelle tu as travaillé il y a pas si longtemps, c'est Comme ça que je t'aime. Oui, ah oui, 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 oui. Comment tu as trouvé ça, ce Hey, ça, j'aimais projet-là? ça, j'aimais ça. J'étais heureux, là. Tu sais, quand, tu sais, il y a des. Je suis toujours heureux de travailler, puis je suis toujours, tu sais, quand les personnages sont le fun, je les embrasse avec plaisir, là. Tu sais, Ah ouais, ouais. j'embarque là-dedans avec joie, là. Mais cette série-là, elle est le fun. C'est une belle série avec une espèce d'humour Décalé. décalé, là, Ouais, ouais, ouais. à la François Letourneau. Puis, j'ai décroché un rôle en audition dans la saison 3. On est allé faire, ben, je suis allé faire un épisode, vraiment. Là. Après ça, je pense que mon personnage revenait un petit peu après, mais un épisode. Puis, on faisait une gang de frères pas beaux. Mais écoute, donc, un épisode, mais je suis quand même allé, je pense que cet épisode-là, je pense que je suis allé 5 ou 6 jours de tournage le faire. Tu sais, il y avait beaucoup Wow! de. Il a fallu que j'y retourne souvent. Puis les filles au maquillage coiffeur, ben coiffeur, oui, maquillage coiffeur, parce que il y avait du travail de barbe Ouais, là-dedans ouais, ouais. aussi. Écoute, ils m'ont fait une job, là. Je veux dire, on était des 7 frères pas beaux. Oui, oui, Ben, il y oui. avait Patrick Yvon qui, lui, faisait le frère beau, mais ses 6 autres frères à Patrick Yvon étaient vraiment laids. C'était ça la Le gag, ouais. caractéristique, le gag. C'était qu'on était vraiment laids. Et bon, peut-être qu'il avait pris des gars un peu. Je veux dire, je suis pas un pétard, fait que bon. Ben là, il y avait beaucoup de Il maquillage avait- coiffeur, on va se le dire, non, non, là. mais il avait pris des gars qui les inspiraient à ce niveau-là, peut-être, je sais pas. Mais ils nous ont beaucoup enlaidis aussi. Là. Je sais pas si je te montrerai une photo, si tu peux l'intégrer, ou sinon les Ah, gens iront certain, fouiller. certain. Mais c'est drôle, c'était drôle le look que ça donnait. Là, fait que j'ai bien aimé ça faire ça. Combien de temps de coiffeur, costume au début de Ah, la ça journée? devait prendre le maquillage, c'était long, là, c'était un bon. Pour te rendre laid, ça doit être C'est vraiment long, ça, là. c'est C'est long. long. Non, non, mais il y avait de la job pour vrai. Là, C'est ouais, ouais, ouais. ça devait prendre un bon 30 45 minutes de maquillage. Là, écoute, ouais, ça. Puis
la barbe, il m'avait fait des espèces de gros favoris avec un. Non, ouais, des favoris avec un gros. Tu sais, le U ici, comment on appelle ça? Là, C'est pas le pinch, là, un ouais, mais genre de il y a un nom à la ça. Là. moustache, là. La grosse moustache qui descend comme ça ici. Là. Mais ça, en même temps, ça, c'est moi qui l'avais proposé en audition. OK, En cool. audition, je m'étais fait cette espèce de grosse moustache-là, avec les favoris aussi. Eh, Puis quand ça a été le temps de trouver mon look, je leur avais montré. J'ai dit, j'ai fait l'audition avec ça, si vous voulez. Fait qu'eux autres, ils avaient comme créé le reste, mais la moustache, je l'avais proposée. Ouais, C'était ouais. des photos là, de behind the scenes de toi, Oui, oui, je ça t'en serait renvoie vraiment une. Je t'en drôle. renvoie une, Je tu la pense que mettras. les fans voudraient voir ça Ouais. sans problème. Euh, avant de terminer, vu que tu as fait quand même pas pire de pub dans ta vie, j'aimerais ça qu'on en parle un peu. Il y a une pub de Zellers qui t'a amené Ah, jusqu'à ouais. Miami. Anecdote de tournage. Anecdote Mais de ça, tournage. mais ça, c'était pas au tournage. Ça, c'était drôle. Mais OK? je voulais en parler parce que ça, j'ai vraiment failli faire une catastrophe avec cette pub-là. Mais en même temps, c'était de la faute des producteurs. Fait qu'on tourne une pub de Zellers aux États-Unis, à Miami, parce que ça devait se tourner l'hiver, puis c'était une pub d'été. Fait qu'ils font souvent ça, les concepteurs de pub, quand c'est le temps, parce qu'il faut préparer la pub d'été d'avance. Fait qu'on s'en va la faire à Miami, ça prenait du gazon et tout. Puis c'était une pub, le fun à faire. C'était une espèce de petit film de 30 secondes. Tu sais. C'est le fun quand tu tournes une pub et que tu n'as pas l'impression de faire une pub, tu as l'impression de faire. Fait que j'étais super content de faire ça. Sauf que, avant d'arriver à Miami pour tourner la pub, les producteurs nous envoient une lettre. Puis ils nous disent, ils nous font comprendre qu'ils n'ont pas payé les permis parce que, tu sais, ça prend des permis pour aller travailler aux États-Unis, tu sais. Fait que sur la lettre, ils nous disent, en gros, là, souligné en foncé, ne dites aux douaniers, là, tu sais, ne dites surtout pas aux douaniers que vous allez tourner une pub aux États-Unis, ils ne vous laisseront pas passer. Là. Un message comme ça, là. C'est écrit Oh. ça sur la lettre. Tu sais? En gros, dites-leur surtout pas, puis ils ne vous laisseront pas passer. Tu sais? Parce que fallait dire qu'on allait faire un casting. Comédien, je m'en vais faire un casting à Miami. OK. Puis ça, tu as le droit parce que tu n'es pas payé pour faire un casting. Moi. Hmm. Fait que ça, c'est écrit. Sauf que sur la même lettre, il y avait aussi l'adresse de l'hôtel où j'allais, puis d'autres informations. Puis moi, j'avais ça dans ma poche, tu sais. Fait que j'arrive au douanier à Toronto, parce qu'il y avait une escale à Toronto, au douanier américain, parce qu'on passait la douane à Toronto. Mhm. Puis là, il me parle en anglais, je suis poche en anglais, puis je suis nerveux. Puis là, il me dit, tu t'en vas où? En anglais, à Miami. Où à Miami? À l'hôtel. Je sors mon papier, puis à tel hôtel, à tel hôtel, sur telle rue à Miami. Là, je dis ça en anglais, mais je suis poche, fait qu'il comprend pas trop. Fait qu'il me fait juste, donne-moi ton papier. Il prend mon papier, puis là, il le regarde. Puis là, il le regarde longtemps. Là. Il regarde mon papier. Là. Puis là, moi, je le sais qu'en gros, là, c'est écrit là, ne dites surtout pas aux douaniers que vous allez travailler à Miami, ils ne vous laisseront pas passer. Là. C'est écrit en foncé, en plein milieu. Là. Puis là, il le regarde. Puis là, en plus, moi, je sais que mes 3 camarades qui jouent dans la pub avec moi sont derrière moi. Là, ils s'en viennent. Là. Fait que si moi, ils ne me laissent pas passer, ils ne laissent pas passer eux Il y autres. a la même lettre. Il y a la même lettre. Puis on s'en va faire la même affaire. Il n'y a personne. La pub est annulée. Tout le monde perd son cachet. On est dans la merde parce que j'ai été cave. Fait que là, il regarde la lettre. Ça dure une éternité. Il me remet. Il me dit « Thank you. Have a good trip. » Puis il me laisse aller. Oh, Fait man. que, il parlait pas français, Non, c'est évidemment, ça. le gars. C'est un douanier américain, là. C'était écrit en français, mais moi, je sais pas un qui parle peut-être pas un peu français. Je sais rien de ce gars-là. Là. Je sais que c'est un Américain, mais je sais que c'est écrit en foncé, en gros. Là. Puis il a la lettre dans les mains, puis il regarde longtemps. Là. Fait que, tu sais, il est juste allé voir. Il est juste allé voir l'adresse que j'y avais dit. Moi, j'avais dit que j'étais à Miami à telle adresse. Il est allé voir ça. Puis, Man. puis quand il m'a dit Thank you, have a good trip, là, je me trouvais épais, là. Puis là, les gars, après, ils m'ont engueulé. Là. Les gars, ils étaient pas fiers de moi. Chris, t'es cave! On aurait tout raté, on aurait tout manqué notre contrat. Shit, man. Oh, man. C'est Ouais. comme thank God, man, qui Oui, qui oui. lise pas le français. Tant mieux, Oh merci. my Ouais, God. ouais. Wow. Ah, c'est Fait que croustillant, voilà, ça. ouais, alors, Une autre pub aussi que t'as faite, ben, que t'étais comme
quand même beaucoup. C'est le docteur du Oui, oui, pare-brise, oui, 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 qui est oui. un peu, qui était devenu un peu porte-parole, Ouais, si on j'étais peut un dire. espèce de porte. Ouais, Ouais, je sais pas si j'ai pas été payé comme les porte-paroles. ouais, 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 Je ouais. vous dirais pas les prix que gagnent les porte-paroles pour le Maxi ou ces Ah affaires-là, ouais, mais ils gagnent beaucoup d'argent. c'est des beaux Moi, chèques. oui, c'est des beaux, des très, très, très gros chiffres que ces gens-là gagnent, les gros porte-paroles. Moi, j'étais un porte-parole, oui, mais avec mon statut de comédien que j'ai. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est avec des cachets le fun, mais bon, sans plus. Mhm. Et donc, oui, pendant 3 ans, j'ai fait ça pour le docteur du pare-brise. J'ai dû faire 8-10 pubs, je sais plus trop, pour eux autres. Fait que ça a été bien le fun. C'était le fun à tourner. J'ai tourné avec plein de monde. Ouais. J'ai tourné avec Anne-Marie Ouais, Lozic. c'est ça. Raconte-moi ça, c'est cool. Anne-Marie Lozic, pour ceux qui la connaissent, c'est un personnage en soi. Ouais, c'est C'est une ça. madame super gentille. C'est une femme d'affaires tu sais, qui a frayé dans le monde Érotique. érotique. Je ne sais pas si c'est allé jusqu'à la pornographie, mais pas comme comédienne, mais comme productrice. Ouais, Je c'est ça, pense c'est que ça. c'est une madame qui a joué dans ça. Puis c'est une madame aussi qui assume son corps, qui assume ses changements aussi Mhm. de tout genre, là, maquillage et botox compris. Là. Je le dis parce que Ouais, ouais, je ouais. pense que c'est évident. Là. Ouais, ouais. Puis, mais elle était super fine, puis on avait tourné une scène ensemble. Puis non, c'est pas tant une anecdote que l'espèce de plaisir de me retrouver avec Anne-Marie Ouais, ouais, Lozier. c'est ça. C'était comme un peu irréel d'être face à elle, puis d'avoir à jouer. Après ça, j'ai joué avec Dominique Lévesque, Hmm. qui est un humoriste qui est décédé maintenant, mais qui était super fin, avec qui on a joué, avec Enrico Ciccone. Ah oui, avec Étienne Boulay, j'avais Ouais, c'est ça. une pub à tourner, puis ça, j'étais comme un peu fier parce que je tournais avec une pub avec Étienne, qui était un ancien joueur de foot, Ouais. puis on faisait la pub. Je me rappelle même plus c'était quoi le concept. T'es client, j'imagine. Ou, ben, moi, lui, il faisait le client, C'est ça. puis moi, je faisais le docteur, puis j'étais habillé en docteur, Ouais, ouais. puis j'y réglais ses problèmes. Là, j'y réglais pas ses problèmes, mais tu sais, je disais que tout allait bien. Là. Mais à la fin, Étienne, il se retournait, puis il me pitchait un ballon de football. Puis moi, je me rappelle pas c'était quoi le. Ah oui, c'était comme pas prévu. Puis il avait dit, ah, c'est bon, c'est à la fin, je me retourne puis je te lance le ballon. C'était soit le Réal qui avait dit ça ou Étienne qui avait fait ça. J'avais dit, ah, essaye-le, vas-y. Puis là, puis la pub existe, là, si vous fouillez sur YouTube, elle se trouve, là. Puis à la fin de la pub, j'étais comme fier parce qu'il me lance le ballon, puis je fais comme juste ça, chou, pogne le ballon, puis je le rattrape à une main. Ben, voyons. T'es un On l'a, ex-joueur on de l'a, football, là? ben, pas tant, Non? j'étais un sportif dans Ouais, l'âme, j'ai ouais. fait plein d'affaires, j'ai joué à tous les sports, puis j'ai joué au football quand j'étais jeune, mais puis, tu sais, probablement qu'on referait cette prise-là 19 fois, 20 fois, puis je ne la pognerais pas les 19 Ben, autres fois. Là. voyons. Mais dans la take, puis c'est arrivé de la première fois, là, il a Wow. comme fait, il m'a pitché le ballon. J'ai comme fait, ch'tou, ch'tou, j'ai ramené le ballon ici, pogné d'une seule main. Puis j'avais l'air professionnel au bout. Ça marche au bout. Fait que j'étais comme fier de moi avec Étienne. Même lui, là, l'équipe technique, elle avait comme fait, waouh, tu sais. Le Kodak. Ah, on filmait pas, faut le refaire. Non, non, Ah. non, non, il l'avait pogné, on One l'a, c'est take, hein? celle-là qu'ils ont gardé. Wow. Ouais, ouais, j'étais comme fier Très de cool. moi. Ouais, ouais. Super. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là? C'est sur plein de projets, là, de ce que... Ben, je suis pas sur plein de Ben, qui projets. Il y a de roule... la place dans mon agenda, là. Ah, Il y a de ouais. la place. Non, 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 mais je suis pas sur plein de Ouais, projets, ouais. mais Mais je, sûr, t'es quand même ben, actif pas mal, là. je fais mon métier du mieux que je peux. Oui, ces temps-ci, là, comme là, il y a une nouvelle série que j'ai faite en cours d'année passée qui sort là, probablement en même temps que l'épisode ici va sortir. C'est une série sur laquelle j'avais tourné dans la saison 1 qui s'appelle Femme, Ouais. qui joue sur UniTV. OK. Et c'est une série super belle, vraiment une belle série sur l'histoire d'un jeune garçon au départ qui est en période de transition, donc Ah. pour devenir une femme. La saison 1, elle est déjà sur uni.tv. Il y a peut-être certains d'entre vous qui l'avaient écouté, mais c'est vraiment une belle série, bien fait, réalisée par une réalisatrice qui s'appelle Marianne Farley. Euh, Moi, j'adore la série. Dans la saison 1, j'avais quelques petites scènes et j'étais content parce que dans la saison 2, mon personnage revenait de façon plus, plus, Constante, là. ouais, ben, Régulière. plus régulière. Je suis revenu OK, comme OK. dans 5-6 épisodes. Euh, Puis
Vraiment, puis c'est un beau personnage, encore une fois, que j'aime faire. J'ai vu les épisodes, j'ai vu pas toute la saison, mais j'ai vu plusieurs épisodes récemment parce qu'il y a eu comme un rassemblement d'équipe Ah, cool. pour faire une projection Ouais, ouais. d'équipe. Puis la saison 2 va être vraiment tripante. Fait que ça Super. sort sur UniTV. J'ai pas les dates exactes, mais bientôt. Puis T'es indéfendable aussi. ouais, ben mon personnage d'Indéfendable, ça fait depuis la saison 1 que mon personnage revient quelques fois. Cool. Là, la première saison, je suis revenu un peu plus souvent. Je pense que j'ai fait 5-6 épisodes. Puis Ouais. depuis, je reviens une fois ou deux faire mon petit tour. Je fais un avocat là-dedans Cool. qui vient. Je pense que je vais jouer aussi encore. Tu vois, l'épisode sort bientôt du podcast, je présume. Puis mon épisode dans Indéfendable aussi. Va sortir bientôt. Je sais, j'ai pas les dates, là, mais Non, non, c'est je ça. sais que c'est bientôt cet hiver ou début printemps, je sais pas quand. Là. Ben, surveillez ça. Sinon, tant de chiens aussi Ouais. que. Ah, tant de chien, je suis content. Ça fait Ouais. 2 saisons que je fais un policier. Encore un nono, Ouais, Colin. On dirait que c'est ton casting. Ben, je pense que c'est mon casting, Ouais. un peu. Mais je peux jouer d'autres choses aussi, mais oui, Ouais, c'est un peu mon casting. Donc, je fais un policier un peu nono, un peu soumis. ouais. Il y a du Max là-dedans, encore une fois. Euh, avec Ariel Charret qui fait ma femme et ma collègue policière. OK. Et elle, elle me domine. Tu sais, Ouais. elle est pas fine avec moi, puis elle me domine. Puis il fait que je joue avec François Bellefeuille qui a écrit la série. Puis c'est bien trippant à faire. Ça, j'ai joué dans la saison 1, dans la saison. Non, ou dans la saison 2, la saison 3, je pense. Je suis plus bon. En tout cas, ça fait une couple de saisons. Puis je me croise les doigts. En fait, on se croise les doigts pour qu'il y ait une nouvelle saison. Je pense que ça n'a pas été annoncé encore. Je ne OK. sais pas. Donc, si oui, je pense, c'est ça. On verra si mon On te le personnage souhaite, on te revient. le Ben souhaite. oui, je sais. Puis sinon, t'as vu aussi dans les pubs des ports du Québec là, Ouais, pendant le ouais, temps des ouais, fêtes, ouais, etc. là. ouais, Donc, ouais. ça revient-tu ou c'est. Ben, j'ai fait 2 concepts. OK. Je pense que je garde. Moi, je laisse les concepteurs Ouais, prendre c'est leurs ça. décisions, mais ça a été vraiment trippant de faire ces 2 concepts-là. Un qui. Ben, en fait, dans les deux cas, je personnifiais pas Stéphano, mais un peu. Tu sais, c'est le Ouais, gars ouais. qui se prend un peu pour Stéphano. Puis dans la dernière qui a passé dans le temps des fêtes, c'était le personnage de Stéphane No, qui était. Qui soupait avec Martin Ricard, Ouais, qui c'est était ça. l'espèce de. Pas d'imitation, parce qu'on fait pas des imitations, mais Caricature ouais, ou clin d'œil. de clin d'œil à Ouais, c'est Martin ça. Picard. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis tu me disais, sinon, t'es dans. Est-ce que t'es des trucs de théâtre ou d'écriture? Je pense que t'es pas mal en Oui, oui, oui. écriture, Moi, là. oui, oui. Ben, tu sais, je te parlais dès ma sortie d'école de théâtre, j'ai lancé mes projets d'écriture en théâtre. Ouais. Puis, j'ai jamais arrêté là-dessus. Fait que j'ai toujours des projets en tête. Là, j'ai des projets d'écriture de toutes sortes. Mais pour la télé, j'ai écrit récemment pour la télé jeunesse. Ouais. Donc, pour les tout petits. On a-tu parlé ça au début de la télé Non, jeunesse? pas, On pas a du parlé tout. non, c'est ça. Pas au niveau d'écriture. Ouais, c'est On ça. a parlé des macaronis tout garnis, etc. Mais Ouais. t'es écrit pour quel. Ben là, l'émission pour laquelle j'ai collaboré dans la dernière année, ça s'appelle Millimus ou Les Millimus. OK? Donc, c'est pour les tout petits. Ça joue à Télé-Québec. C'est comme s'il était miniature, Ouais, là, je ouais, pense. ouais, 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 c'est j'ai ça. vu des Ouais. bouts. Ouais, ouais, ouais. Cool. Ben ça, j'ai collaboré, j'ai écrit quelques épisodes là-dessus. Super. Avant ça, j'avais écrit pour d'autres épisodes. Quand j'écris en télé, c'est pour les tout petits. Ah, c'est Puis quand fun. j'écris en théâtre, ben là, j'écris et pour la jeunesse, et pour les ados, et pour les adultes, dépendamment OK. des projets qui me stimulent à ce moment-là. Là. Cool. Fait que tu touches l'écriture aussi. Ça, c'est Ouais, le fun. ouais. Ça te fait Ben, toucher toutes sortes de sphères. moi, Là, j'ai besoin de ça. Ouais, Ouais? excuse, je te coupe, là, mais Non, vas-y, vas-y. j'ai besoin de ça comme de la part créative. Puis, tu sais, comme comédien, on travaille pas tout le temps. Là, tu sais. Mhm. Mettons, aujourd'hui, là, ben, je savais que je venais de voir ce soir, mais dans la journée, j'avais pas de tournage, j'avais Ah rien. ouais? Ben, dans ce temps-là, je me lance dans mes. Tu sais, j'écris. Fait Ouais? que j'ai toujours comme un projet en chantier, puis. Ouais, moi, j'ai besoin de ça. Ça Sinon, stimule. ça me stimule. Puis si j'avais pas ça, je suis pas sûr qu'après 30 ans, je serais encore comédien, tu sais. OK? Parce que c'est Intéressant. ça qui fait que j'ai ma part créative là-dedans. Mm. Puis c'est ça. Je pense que c'est personnel à chacun, mais moi, j'ai besoin d'avoir ça. Puis quand deux projets, on reste Oui, actif on aussi. reste Parce actif. Ouais. c'est ça aussi, on dirait quand on travaille pas depuis une couple de semaines, une couple de mois, le hamster il commence à partir. Tout à Puis vous dites fait. pourquoi je fais ça, etc. Ouais. Mais dès qu'il y a un rôle qui revient ou dès qu'il y a un projet qui revient, Oui, ouais, c'est ça. plus C'est beau ça. métier du monde. Là, Oui, tu sais. oui, oui. Ben écoute, merci beaucoup d'être venu. Ben, merci à toi. T'as-tu aimé ça? J'ai C'était pas beaucoup super? aimé ça. Ouais, Le temps vraiment. passe vite, là. Ouais, 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 C'est ouais. vraiment le fun Ça de. fait. Ouais, ben oui.
Merci. C'était vraiment le fun de Absolument. t'accueillir, vraiment. Là. C'était trop cool de te voir. J'espère que vous avez aimé ça à la maison. Ouais. J'espère que vous avez appris un peu plus sur sa grande carrière, qui n'est pas finie. Continuez à rester à l'affût, autant au niveau d'écriture de ce qui se passe télé, peut-être cinéma, on ne sait pas. Mm. J'espère que vous avez aimé ça à la maison, puis on se revoit pour d'autres anecdotes de tournage. Peace! Hey!